autorité, à Jésus, domination, à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus, magnificence, à Jésus, magnificence, à Jésus, divinité, à Jésus, divinité, à Jésus, puissance, à Jésus, puissance, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Population de Château, quand le Dieu que nous devons adorer, Oui, si on n'adore pas Jésus, oui, vous mourrez, vous allez en enfer. direct, Si on n'a pas reconnu Jésus oui, comme le Dieu véritable, oui, vous mourrez, vous allez en enfer. direct, Gloire, à Jésus, honneur, à Jésus, fidélité, à Jésus, loyauté, à Jésus, divinité, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Jésus-Christ est Seigneur, le Tout-Puissant. Dieu véritable. Oui, C'est le Seigneur Jésus. Amen. Si on n'a pas adoré Jésus, Oui, de son vivant, vous mourrez, vous allez en enfer. direct, repentez-vous. Ici, nous disons De quoi? que le salut, Oui. sans- Claire, dis-le la vérité, mon frère. Éclaire-les. à part Jésus, Oui, il n'y a point d'autre Dieu. Jamais. jamais. À part Jésus-Christ, Oui, il n'y a point d'autre Dieu. il y a point de... Quand Jésus-Christ est un démon, Claire, c'est une personne. la vie éternelle, Oui. c'est à Jésus-Christ. Claire. Le salut, c'est à Jésus-Christ. Si on n'adore pas Jésus, Oui, vous mourrez, vous allez en enfer. direct. La vie éternelle, Oui, la vie éternelle, oui, c'est à Jésus-Christ. Seul le véritable. La vie éternelle, oui. c'est à Jésus-Christ. À bas, Pas la religion, à bas, à bas, les systèmes babyloniens, à bas, pas les pasteurs corporels, à bas, les pasteurs babyloniens, à bas. et la gloire, À Jésus, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. gloire, À Jésus, gloire, à Jésus, gloire, à Jésus, majesté, à Jésus, magnificence, à Jésus, divinité, à Jésus, divinité, à Jésus, puissance, à Jésus, autorité, à Jésus. Maranatha, Jésus revient. Jésus-Christ est Dieu. Le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a point d'autre. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Oui. qui est Dieu? Question. Si le Dieu véritable n'est pas Jésus, Oui. qui est le Dieu véritable? Question. Si le Dieu Oui. que nous devons adorer Oui. n'est pas Jésus, Oui. qui est le Dieu qu'on doit adorer? Question véritable. Question véritable. Je veux savoir. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Oui. quel est le Dieu que nous devons adorer? Question. Question. Si l'adoration Oui. n'est pas en Jésus, Oui. l'adoration c'est en qui alors? Question. Pas les faux dieux, À bas, pas les faux adorateurs, à bas, pas les faux dieux. à bas. Tous ceux qui adorent les faux dieux, Oui. vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. L'enfer vous attend. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, Oui. l'enfer vous est réservé. Direct. Repentez-vous. Répondez-vous. Répondez-vous. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, Oui. l'enfer est votre demeure. Ça vous attend. Pas l'église catholique. À bas. L'église catholique, c'est l'église de Satan. Repentez-vous. Vous diriez du diable. Toutes les cathédrales Notre-Dame Oui. sont des cathédrales du diable. La vérité. Toutes les cathédrales Notre-Dame Oui. sont des cathédrales de Satan. Voilà. L'église catholique, Oui. c'est l'église du diable. C'est quoi? La première église de Satan sur la terre, Oui, dis-le. c'est l'église catholique. Insiste, mon frère. Dis-le la vérité. La première église de Satan, Oui. c'est l'église catholique. À bas les statues. Pas Bouddha, pas le bouddhisme, À bas. pas le Vatican, À bas. pas les protestants, À bas les statues. les luthériens, les kibakistes, les pentecôtistes, les célestes, les évangéliques, et la gloire. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas les fausses doctrines. Éclaire-les. Si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Question. Dans le Jésus de l'église catholique, n'est pas le Jésus de la Bible. Jamais. Le Jésus Oui. de l'église catholique, Oh. le Jésus de la Bible. À bas les abominables.
On vous a trop menti, jamais. Le Jésus de l'église catholique. Oh! Le Jésus de la Bible. Jamais. On leur a trop menti, mon frère. Le Jésus de l'église catholique. Oh! À bas les abominables! Le bon vin. Vive le bon vin! Vive le bon vin. Vive le bon vin! Vive le whisky. Vive la Guinness. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct! Ceux qui ont des questions, parole de Dieu. Tout autre livre de foi, Oui! c'est le livre de Satan. Satan! C'est clé! Nous disons À bas les abominables! Allah n'est pas Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Croyez en Jésus. Oui! Pour le repos Pour de le repos! C'est Jésus qui n'est pas Dieu. Qui est-il? En bas! En bas! Le système archaïque, En bas! le système babylonien, En bas! et la Cloa. Ah Jésus! Le Coran n'est pas le livre de Dieu. Repentez-vous! Le livre de Bouddha, Oh! À bas les statues! le livre de Krishna n'est pas le livre de Dieu. À bas la Trinité! Vive la religion. Vive la religion. Vive la religion. La Bible, c'est la À bas parole les de entités Dieu. des démons! Vive la théologie. Tout autre livre Vive la théologie. de la Bible, c'est le livre de Satan. À bas les statues! Moi, Jésus, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct! Croyez en Jésus. Repentez-vous! Il y a une seule parole! Pas les faux pasteurs. Tous les pasteurs évangéliques sont des satanistes. À bas les sorciers! Tous les pasteurs des églises évangéliques sont des francs-maçons, sont des occultistes, sont des tradipraticiens. À bas les prières de démons! Tous les pasteurs des églises évangéliques sont des sorciers. Toutes les femmes qui pètent la parole de Dieu. Oh! Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? À bas les femmes insoumises! Tous les protestants iront en enfer. Direct! Les luthériens, Direct! les banquistes, Direct! les presbytériens, Direct! les évangéliques, Direct! les célestes, Direct! les témoins de Jéhovah Direct! et la Cloa. À Jésus! Honneur, À Jésus! À Jésus! À Jésus! À Jésus! À Jésus! À Jésus! Le Tout-Puissant! À part lui, il n'y a pas d'autre! Le Dieu véritable et la vie éternelle! si Jésus-Christ n'est pas Dieu, Qui est-il? Question, on veut savoir. Connais-tu son nom? si le Dieu véritable n'est pas Jésus, qui est Dieu? Question. Connais-tu son nom? Le nom de son fils? Tous ceux qui se sont baptisés à l'église catholique, Oh! À bas le pistolet d'eau! tous ceux qui se sont baptisés à l'église catholique, À bas le pistolet d'eau! c'est la première église de Satan. Claire, on vous a trop menti. À bas les bains d'eau chaude! Tous ceux qui se sont baptisés à l'église catholique, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct! À part le baptême À catholique, bas! le baptême protestant, À bas! le baptême évangélique, À bas! le baptême giovaniste, À bas! et la Croix, À Jésus! honneur, À Jésus! fidélité, À Jésus! loyauté, À Jésus! puissance, À Jésus! Maranatha. Jésus revient! Allah n'est pas Dieu. Le Tout-Puissant! Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant! Tous les propos que je tiens, c'est pour vous amener justement à poser la question s'il y a des ambiguïtés. Il y a une question? Est-ce qu'il y a une question qui avance? Faites comme un grand garçon. À Jésus! Gloire, honneur, fidélité, À Jésus! loyauté. À Jésus. Toutes les femmes qui portent un pantalon, Oh! votre demeure c'est l'enfer. Abomination! Gloire À Jésus. Toutes les femmes qui portent un pantalon, Oh! votre demeure c'est l'enfer. Direct! Repentez-vous! Gloire Oh! Gloire À Jésus! Toutes les femmes qui mettent rouge à lèvres, Oh! la sirène des eaux. Repentez-vous! Répentez-vous. Jésus-Christ est Seigneur. Le Tout-Puissant! Dieu véritable. Oui! Et la vie éternelle! Jésus-Christ est Seigneur. Le Tout-Puissant! Ceux qui n'ont pas adoré Jésus, Le Dieu de la vie éternelle! Question. Le Dieu de la vie éternelle! Question. On veut savoir. Bouddha n'est pas Dieu. En bas les statues! Christ n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Qui est Dieu alors? Repentez-vous! Qui
Le Dieu véritable. Le Dieu vivant est Jésus-Christ. Le Dieu vivant. Le Dieu qu'on doit adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu vivant. Vive la soumission de la femme. 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 Toutes les femmes insoumises. Vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Repentez-vous. La Bible dit. Elle dit quoi? La femme doit être soumise à son mari. Amen. En toutes choses. Tous les catholiques iront en enfer. Direct. Ça vous attend. L'enfer vous attend. Tous les catholiques iront en enfer. Direct. Aucun catholique ne sera sauvé. C'est clair. L'église catholique, c'est la première église de Satan. Repentez-vous. On vous a trop menti. Répondez-vous. Il est là. Il est là. Abat les statues. Pas les vicaires, les sapés, les curés, les archevêques, les cardinaux, les prêtres de l'église catholique. Ce sont des soufflets de Satan. C'est clair. L'église catholique, c'est l'église de Satan. L'église catholique, c'est l'église du diable. C'est clair. Ce qui est prêché Oh. à l'église catholique, ce sont les traditions. Abat les abominables. Ce n'est pas la Bible. Jamais. Toutes les traditions et les coutumes, c'est ça qui est prêché à l'église catholique. Ce n'est pas la Bible. À part les cardinaux, Abat. les curés, Abat. le pape c'est Satan. C'est clair. Repentez-vous. Homme de Dieu, apparemment il y a une question. Hein? C'est pas l'histoire. L'homme de Dieu va t'expliquer pourquoi on tient de tels propos. Il tient dans les garçons. Oui, il n'y a pas de souci, il va vous répondre. Non. Justement, on tient des propos comme ça. Sur même conscience, on va plus venir poser des questions. L'homme de Dieu va te répondre. Toutes les questions sont permises. Et si nous disons que le Dieu véritable, Oui. C'est la vie éternelle. Sonne un peu le bâton du micro là, ou bien c'est bon. Sonne le bâton du micro, c'est bon? C'est bon, c'est parfait. Alors monsieur, bonjour, que nous voulons votre visite. Que nous voulons votre visite. Vous voulez proposer cela, on donne deux alternatives. Soit vous pouvez poser des questions, c'est libre, soit vous pouvez venir dans un débat. On peut acclamer pour le monsieur. Amen. Monsieur, c'est ce que nous voulons faire ici en France. On n'est pas obligé d'être d'accord. Chacun est libre de penser, de croire ce qu'il veut. Mais oui, mais la beauté, c'est qu'on peut quand même se mettre ensemble. On peut discuter. C'est ça, sans animosité, sans essayer de vous vaincre ou de nous convaincre. Discuter pacifiquement. On n'est pas d'accord sur la main. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de violence du tout. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, nous, quand on dit que les catholiques vont en enfer, le pape, il va en enfer, ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le faux, c'est parce que les catholiques disent la Bible, on est d'accord. Les catholiques, ils ont leur fondement, c'est la Bible, la même Bible que nous avons. Et que la Bible dit, c'est pas ce que les catholiques font. Tu comprends un peu, non? Donc, voilà, un exemple. Éphésiens 5 nous dit quoi? Voilà ce que la Bible nous dit. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la Bible qui nous demande de faire ça. Voilà, la Bible dit quoi? Éphésiens 5 dit. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu, il nous dit, mes enfants, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part. Il dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, Mais Dieu plutôt nous demande de condamner. Il demande de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Comprendre, Dieu nous demande de condamner tout ce qui n'est pas les gens d'un péché qui n'est pas biblique. On a le sacré devoir de condamner, on examine le pape. On voit que le pape dans la Bible, il n'y a pas pape dans la Bible. On a examiné, on n'a pas vu curé dans la Bible. On n'a pas vu archevêque dans la Bible. Tous ces gens-là, on les a pas vu dans la Bible. C'est pour ça qu'on a examiné, on va regarder tout ça là. Les 5 ministères déjà donnés par le Seigneur. Éphésiens. Après, on va rentrer dans le vif du sujet.
C'est pourquoi on a vu les Pensez un peu. Il a donné les uns comme apôtres, Jésus, Dieu, il a donné les uns comme un. Apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 ministères qui sont reconnus dans la Bible que Jésus a établi, on connaît apôtres, on connaît prophètes, on connaît évangélistes, on connaît pasteurs et docteurs. On ne connaît pas curé, on ne connaît pas pape. Quand on voit tout ce que on constate que le pape, on nous parle du pape, c'est lui qui est le chef de l'église catholique, c'est lui qui commande dedans. On a vu dans la Bible, il utilise la Bible, mais il n'y a pas pape dans la Bible. Tout ça, on doit condamner, c'est pour ça qu'on condamne le pape, on condamne les curés, les archevêques, les évêques de l'église catholique. Parlons même des évêques de l'église catholique. Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Vas-y. Non. On va arriver, on va te dire de pourquoi nous sommes. On va d'abord demander pourquoi on condamne. Nous sommes des chrétiens. Or, les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Voilà. Oui, mais tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu n'es pas chrétien? C'est parce que si tu es chrétien, si tu es chrétien, les chrétiens de quoi c'est la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on doit dire Amen. Si la Bible n'a pas dit quelque chose, nous, on ne peut pas prendre ça. Or, on a parlé tout à l'heure des évêques de l'église catholique. À l'église catholique, il y a des évêques, non? Il y a des évêques à l'église catholique. Voilà ce que Jésus dit, on va voir. Voilà. Est-ce à l'église catholique, les évêques de l'église catholique sont-ils mariés? Ils ne sont pas mariés, ils ne se marient pas. On va écouter ce que la Bible dit. Amen. On va voir parce que quand tu es évêque de Jésus, mais on va voir ce que Jésus dit pour que tu dois être ton évêque. On voit les conditions. Il dit quoi? Un problème quoi? Un Timothée dit quoi? Les devoirs des évêques et des diacres. Voilà les devoirs. Bon, tu es français. C'est toi qui dois nous apprendre un français s'il faut le dire. C'est ta langue. Quand on dit voilà les devoirs des évêques, quand on dit voilà le devoir des Français, ça veut dire voilà ce que les Français doivent faire ou bien ils ne doivent pas faire. On dit les devoirs des Français, les devoirs des évêques. Moi, c'est mon frère. Cette parole est certaine. La Bible dit cette parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Dieu dit, la Bible dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, lui, il désire une œuvre excellente. Amen. Une œuvre, on a dit, et donne-le l'énoncé du verset, il veut regarder. 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Vas-y mon frère, reprends encore. Vas-y. Nous écoute, cette parole est certaine. La Bible, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, S'il y a parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, lui, il désire une œuvre excellente. il désire une œuvre qui est excellente. Lui, Il faut donc que voilà les conditions à remplir impérativement pour être évêque. Il dit qu'il faut donc que lui, l'évêque soit irréprochable, la première condition, l'évêque doit être irréprochable. modéré. Prends bien mon frère. Toi, capitaine, on est en train de détruire notre monde. Reprends encore. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. l'évêque doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Amen. Il doit être quoi? Mari d'une seule femme. Il doit être célibataire. Mari d'une seule Il ne doit femme. pas se marier. Mari d'une seule Donc, femme. voilà une des conditions qu'il faut. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques jusqu'à Dieu sont mariés? Non, nous on parle de ce que j'ai dit. Si on se trouve là à parler de toi, c'est pas de toi ni de moi, on parle de la Bible. Voilà. La Bible dit que quoi pour être évêque, il faut quoi? Il faut donc que Celui qui veut l'évêque soit irréprochable. il faut donc que l'évêque, celui qui veut être évêque, il doit être irréprochable. Mari d'une seule Il femme. doit être célibataire. Mari d'une seule femme. L'évêque doit être marié à une seule femme. Oui. Il Sobre. doit être sobre. Modéré. Il doit être modéré. Réglé dans sa conduite. L'évêque doit être réglé dans sa conduite. Hospitalier. L'évêque doit être hospitalier. Propre à Il l'enseignement. doit être propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné aux femmes. L'évêque
ne doit être ni à donner au vin, ni violent. mais intelligent, L'évêque doit être intelligent, pacifique, doit être pacifique, désintéressé. désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison L'évêque doit d'abord gérer lui-même d'abord sa propre maison. et qu'il tienne ses enfants dans la Donc soumission. l'évêque doit avoir, l'autre doit avoir une femme, doit avoir des enfants. Et pour tenir ses enfants dans la soumission. Est-ce que les évêques de l'Église catholique sont mariés? Non, tu sais, on ne parle pas là, on parle des évêques. L'évêque, c'est un enseignant. À l'Église catholique, c'est les évêques qui enseignent, ils enseignent, ils jouent un rôle. Mais la Bible dit pour être évêque, là, parce que si dès le moment de mort, celui qui vous conduit dans le faux, vous qui vous êtes dans le faux. À l'église catholique, il y a beaucoup d'évêques là-bas, non? Est-ce que les évêques de l'église catholique sont-ils mariés? Est-ce qu'ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés. Or, qu'est-ce que Jésus dit pour être son évêque? Il faut que... L'évêque de Jésus. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque doit être irréprochable. Marie d'une seule On femme. dit que pour être évêque de Jésus, là, si les évêques de l'église catholique, est-ce qu'ils sont les évêques de Jésus? Non. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des chrétiens. Il faut que donc les évêques soient Ils adorent un autre Dieu. Voilà les conditions. On va arriver. Maintenant, s'il y a 1000 questions, il faut qu'on prenne une question, on fait la question, on est un peu ordonné. Maintenant, même un côté 4 là. Les gens qui ne se marient pas, Jésus nous a annoncé depuis la nuit des temps qu'il y aura des gens qui vont venir, ils vont enseigner, il faut donc, pour être évêque là, il faut être marié une seule fois. Et ils disent qu'ils ne se marient pas, ni les frères, ni les évêques, ni les deux, personne ne se marie. Mais Jésus nous a annoncé ça précisément Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi Vous attachez à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines du démon. à des doctrines de démons, oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs, Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. ceux qui vont enseigner la doctrine des démons là, ils vont prescrire Démon. Prescrivant de ne pas se marier. qui va de ne pas se Marier. dans une assemblée, une communauté, on prescrit pour servir Dieu, pour ne pas se marier, c'est une doctrine de démons. Oh, il est Clé. les musulmans se marient. Vive le vive. C'est seulement dans l'église catholique que pour servir, pour être frère, pour évêque, ou pas ou archevêque ou curé, il ne faut pas se marier. Je dis que c'est une doctrine de démons. Démons. Et tout ce qui vas-y, Par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la seulement ils flétrissure. sont hypocrites, ils disent qu'ils ne se marient pas, mais écoute, j'avais les frères catholiques. Oh. Abomination. Ils ont fait un peu de cafété, on voit les scandales qui se passent dans l'église catholique, on voit les frères qui ont la trappe, on les conduit à justice parce que non, ils ont fait les activités aux petits enfants. Oh. Pas les scouts. Par l'hypocrisie des faux docteurs, oui, Portant la marque de la flétrissure portant la marque de la fétiture dans leur propre dans conscience. leur propre conscience, Prescrivant prescrivant de ne pas se marier. de ne pas se marier. Donc, mais de qui font ça? De qui font d'abord ça? Les catholiques, non? Ils vont en enfer. Direct. Bon, là. Vas-y, écoute-le bien. Plus fort. Oui, parce qu'on n'entend pas. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Même pour nous, c'est très intéressant. Non, c'est pas question de... Non, mais c'est pour nous, pour qu'on entende nous. Non, ça pose, on va et puis les... Vas-y, mon frère, vas-y. Parce que c'est intéressant.
Tu sais, monsieur, notre combat là, la France, chaque pays a son histoire. Nous, on n'est pas là pour entraver l'histoire de la France. Nous, notre problème. Là, on parle de la C'est doctrine. la parole de Dieu. C'est la On n'est doctrine. pas là, nous, quand on est là. Le chrétien, c'est la doctrine. On dit tous les religieux sont des maudits. Peu importe la religion, catholique, protestant, adventiste, musulman, c'est des maudits. On dénonce tout. Oui. Même les juifs. Est-ce que tu crois à la Bible? Tu crois pas que la Bible, nous les chrétiens, la Bible, c'est notre fondement. C'est la parole de Dieu. On nous dit quoi? Nous, on doit écouter et faire ce que la Bible a dit. Donc nous, on n'est pas là pour... Notre problème, c'est que tout ce qui ne faut pas, qui ne paye pas, c'est que Jésus Dieu a dit dans la Bible, pour nous, on doit le dénoncer. On nous dit quoi? Au commencement était la parole. Au commencement était l'église catholique. Au commencement était la parole. La parole. La parole. Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Jean 12, 46. Uniquement la parole. Nous, on est là pour faire notre combat. Ce n'est pas un combat de coup de poing. Et tout, c'est un combat idéologique. Nous, on défend la loi de notre Père, la parole de notre Père. Jean 12, verset 46, nous dit quoi? Je suis venu comme une lumière dans le monde. Jésus dit que lui, Jésus, il est venu comme une lumière dans le monde. Avec quiconque croit en lui, Jésus, ne demeure pas dans les ténèbres. Il ne doit pas demeurer dans les fausses doctrines, dans le mensonge. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles, je dis, si quelqu'un entend ces paroles, lui, Jésus, et ne les garde pas. Il ne garde pas les paroles de Jésus. Ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas lui qui va te juger. Car je suis venu non pour juger le monde. Jésus dit, il est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette. Maintenant, c'est toi qui veux être sauvé, que tu veux avoir la vie éternelle, mais que tu dois croire uniquement en Jésus, tu crois à sa parole. Celui qui va le rejeter, lui, Jésus. Et qui ne reçoit pas mes paroles. Amen. La parole que j'ai annoncée, c'est la parole que Jésus a annoncée. C'est que nous sommes là pour pécher. La parole que Jésus a annoncée, c'est elle qui le jugera. Claire. Ce n'est pas l'église catholique ou le protestant, les musulmans qui vont te juger. C'est ça. Alléluia. Se baser sur la parole qu'il a dit. C'est clair. Tout le monde a le livre. Est-ce que tu appuies en ce qu'il a dit? Tout le monde. Notre église, nous-mêmes, on n'a pas d'église. Nous sommes les membres du corps de l'église. L'église n'est pas un bâtiment. C'est nous qui sommes l'église. Voilà l'église qui est là pour ça. Tu comprends, non? Voilà, donc c'est nous qui. L'église, c'est l'ensemble de tout ce qui ont la vie éternelle, de tout ce que le Saint-Esprit en œuvre a imparti par tout le monde. Amen. Blanc, noir, métis, chinois, arabe, dans tout le monde entier, tous ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux, nous sommes l'église de Christ. L'église de Jésus, donc nous sommes l'église de Jésus. C'est pas un bâtiment. Voilà, ce n'est pas un bâtiment. On ne va pas dire que non, c'est pas la religion. On est l'église de Jésus. Matthieu 16 au verset 18 nous dit quoi? Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. La Bible nous dit quoi? Matthieu 16, 18. Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que toi, Simon Pierre, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Une seule église. À l'échelle mondiale, l'église de Jésus, l'église de Dieu. Donc nous sommes répartis dans le monde. Il dit là où deux ou trois sont, Matthieu 18, verset 20, Matthieu 18, 20, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Partout. Matthieu 18, 20, Matthieu 18, 20. Oui. Quand là où il y a deux ou trois, là où il y a deux ou trois sont assemblés à mon nom, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu, comment l'église, il y a pas de tout. Voilà, nous, parce que nous sommes déplacés, on est là. Voilà l'église qui est là. Nous, voilà l'église qui est là. En Afrique, s'il y a des fils de Dieu, les fils qui se rassemblent, voilà l'église. En Belgique, aux États-Unis, en Australie, partout les enfants de Dieu, deux ou trois vont se rassembler quelque part. Il est au milieu de nous, c'est l'église qui est rassemblée. Franchement, sacré comment? Qu'est-ce que c'est sacré? Le sacré là, est-ce que ça peut être sacré? Ça c'est pas sacré. C'est maudit ça. Les seuls qui sont sacrés là, il n'y a pas les statues. on a le sacré à nous. Pas de statues. Exode 20. Quand tu veux les statues de Marie, T'as dit non. les statues de Bouddha, les statues de Saint Michel Archange, les statues de bébés Jean, les angelos. On a tout genre de statues qu'on va trouver là-bas. C'est un lieu d'abomination. Non, non, parce que Dieu nous a fait une d'habitude. Tu te poseras point devant une image. Statue. Alors, quelle statue tu as devant?
Des statues. Une statue. Il veut mettre des statues. Abomination, ça. Ouais, non, je veux pas l'accabler. Mais lui, Ça danse, c'est bon les familles. Regarde là, il s'auto-idolâtre. regarde un peu là-bas. Tu sais, nous on ne regarde pas la beauté. Même si on a mis de l'or, du saphir, de l'émeraude, du diamant, on a construit avec. Écoute. Maintenant là, mais si même si on a construit. Voilà, non, voilà. Maintenant là. Ok, maintenant là. Mon père, regarde, on a construit un numéro dans le diamant. Ce qu'on pêche là, ce qu'on enseigne à la part de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a dit, peu importe la beauté. Peu importe l'état, comment c'est construit. Ça a pris ces diamants qui ont dit tout. Pour nous, c'est un endroit d'abomination. C'est abominable, c'est la parole, c'est tout. Si toi tu peux t'asseoir, moi je peux m'asseoir quelque part. C'est que la parole. Ça, mais La vie, c'est la parole. Et quand même, il y a les mots qui La vie, c'est la parole. et que là où on est, on prêche la véritable parole du Seigneur. On fait la doctrine. Par exemple, ce n'est pas les bâtiments qui sauvent. Tu comprends, non? Ce n'est pas les bâtiments. Mais il a dit, Mais Jésus, il est verset premier. verset premier, Oui. comme Jésus s'en allait Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, le temple, non? Au sortir du temple à Jérusalem. Comme j'ai remarqué les constructions. tu avais dit, Plus beau temple. c'est beau, c'est joli. Les disciples de Jésus s'approchaient de Jésus pour leur Magnifique. faire remarquer la condition. Oui. Mais il a dit, Mais il est dit, voyez-vous tout cela, tu vois tout cela? Oui. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en il vérité. ne restera pas ici, Il ne restera Plus pas beau temple. pied sur pied, pied sur pied. qu'il soit renversé. Tout à la les kings vont bientôt venir. Les tomahawks, les Satan, c'est pas les- Rien resté, rien. Dieu n'habite pas là. La poussière, tout retourne à la poussière. Acte 17-24. Dieu, Le Dieu qui a fait le monde, Le Dieu qui a fait le monde, et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples de ce monde. Dieu n'est pas là-bas. Tu vois, non? En tout cas, on aime ça, merci. On n'a pas le même avis. Merci. On n'a pas de problème, c'est ça qui fait la beauté. On n'est pas d'accord, mais on échange comme des hommes. la doctrine. C'est ça pour moi, je vais te dire. Ça, c'est la maison de Dieu pour moi. Après, C'est la maison de Satan. là, ça, c'est pour C'est toi. la maison de Satan. Tous ceux qui vont là-bas, dès qu'ils meurent, ils vont en enfer. Direct. C'est ça qui est la vérité. Donc, La Bible dit, la femme doit être soumise à tout. En bas l'esprit de Python. À part les femmes rebelles, les femmes tyrannes. Vive la soumission de la femme. 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 Tous les hommes qui frappent sur la femme, vous êtes des constants. On doit vous arrêter. À part les maris constants, En bas. les maris criminels, En bas. les maris barbares, En bas. les hommes qui frappent sur la femme, Oh. des constants. Dieu, Le Tout-Puissant. le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Et la vie éternelle. Si Jésus n'est pas Dieu, toutes les femmes qui se maquillent, Oh. Repentez-vous. à part la fellation, Hop. Oh. C'est quoi pas ça? la fellation, tous les hommes, tous les hommes qui font la fellation à la femme. Oh. Abat les abominables. Gloire, honneur, Ah Jésus. toutes les femmes qui font la fellation à leur mari, vous êtes des sorciers. Jésus-Christ est Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? À part la théologie, tous les pasteurs qui ont fait les écoles de théologie, vous êtes des sorciers. N'allez plus dans les églises évangéliques. Toutes les églises évangéliques, Abat les toutes sorciers. les communautés évangéliques sont des communautés du Abat les loups-ravisseurs. sont des communautés de Satan. C'est ça qui est juste. Sont nés dans le mensonge, c'est clair. Toutes les communautés évangéliques sont des communautés de Satan. Pas les églises évangéliques. Abat. Pas les communautés évangéliques. Abat. Toutes les communautés évangéliques sont des communautés de Satan. Repentez-vous. N'allez plus dans les églises évangéliques.
Ce sont des usines de placard. À bas les loups ravisseurs. Toutes les églises évangéliques sont des usines de placard. Les tailleurs de renard. Toutes les communautés évangéliques sont des communautés de Satan. Les loups ravisseurs. Sont des communautés du diable. Les tailleurs de renard. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Jamais. Jésus n'est pas dans la religion. Jamais. Pas la religion. Pas la religion. La religion vient du diable. Le doté des démons. La religion vient du diable. Toutes les sœurs des églises catholiques Oh. sont des sirènes des eaux. Toutes les sœurs des communautés catholiques sont des sirènes des eaux. Les pasteurs évangéliques sont des francs-maçons. Tous les pasteurs évangéliques sont des francs-maçons. Tous les pasteurs évangéliques sont des pasteurs du diable. À bas les loups ravisseurs. N'allez plus dans les communautés évangéliques. Toutes les communautés évangéliques sont les communautés de Satan. Toutes les cathédrales Notre-Dame sont des nids de Satan. À bas les statues. Tous les papes qui ont existé jusqu'à nos jours sont des envoyés de Satan. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Dans la Bible, il n'y a pas de pape. Il n'y a pas archevêque. Il n'y a pas vicaire. Il n'y a pas curé. Il n'y a pas cardinal. Aucun rajout. Tous ces noms-là. À bas la population. Jésus-Christ est Seigneur. Le Tout-Puissant. Si tu n'as pas cru en Jésus, la demeure éternelle se fait. Il faut que tu retiennes ça. Repentez-vous. À quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Vive le christianisme. Jésus-Christ est Seigneur. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les communautés évangéliques, pas les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes. À part les mamans pasteurs, mamans pastriques, pastèques, croyants, membres. Toutes les femmes des communautés évangéliques, toutes les femmes pasteurs, pastresses, C'est quoi ça encore? sont des sorcières. Vérité. C'est quoi ça? Jésus allait de lieu en lieu, de village en village. Mais où sont les faux pasteurs? Où sont les pasteurs évangéliques? Tous les pasteurs évangéliques sont des pétés. C'est le bon mot. Des pasteurs francs-maçons, des occultistes, des pasteurs qui donnent le derrière, des souffliers de Satan, Adorateur de maman. tous les pasteurs des églises évangéliques sont des souffliers de Satan. Les loups ravisseurs. Dieu ne les connaît pas, ce sont des souffliers de Satan, ce sont des souffliers du diable. Sortez. Sortez. La Bible dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que les pasteurs évangéliques prêchent la parole? Jamais. À bas les dotés des démons. Tous les pasteurs Aucun rajout sur la lettre. sont des sorciers. N'allez plus là-bas. Ce sont des Repentez-vous. ce sont des loups ravisseurs. Il est réservé à l'homme de Dieu une seule fois. Ce sont les trous dans la bergerie. Dieu ne les connaît pas. Croyez Le Tout-Puissant. à part la religion, À bas. à part les faux dieux, À bas. à part les faux adorateurs, À bas les statues. l'adoration véritable, l'adoration véritable, Et la vie éternelle. Et Seigneur Jésus-Christ. À bas il n'y a pas d'autre. mon adoration, elle est véritable quand elle est dans le nom de Jésus. Repentez-vous. Jésus, tu vas mettre fan en fait. Direct. Le feu éternel. Laissement dedans.
Tout ce qui attend Marie, c'est quoi ça? Direct. Les poser tout simplement. Nous disons que le véritable Dieu c'est Jésus-Christ. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Christ n'est pas Dieu. Dieu c'est Jésus-Christ. L'unique. Pour tous ceux qui ont la question, il faut venir les poser maintenant. Si ce que je dis, ça t'a perturbé, tu peux poser ta question. Question-réponse sur la Bible. Gloire, À Jésus. honneur, À Jésus. fidélité, À Jésus. 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 Jésus revient. Jésus le Tout-Puissant. Qu'on fait t'aider à côté. Tout se passe ici. Toi qui n'es pas d'accord avec une seule virgule de ce que mon frère lui a dit, tu viens poser question, mais tu viens au débat. Nous appelons au débat et aux questions sur la Bible. Toi qui n'es pas d'accord, tu viens maintenant au débat. Nous disons qu'en dehors de Jésus, oui, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des trompeurs. C'est ça. Nous disons que si vous marchez dans les rues et que vous voyez les femmes en train de prêcher, il faut les draguer. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Oui. elles ont besoin d'un bon zizi. Oh. Je répète encore, si vous êtes en train de marcher dans les rues, Oui. dans les coins des rues, Oui. vous trouvez des femmes Oui. qui prêchent la parole de Dieu. Oui. En réalité, elles ont besoin d'un zizi. Elles Oh. ont besoin d'un bon bangala. Il faut aller les draguer, elles ne vont pas refuser. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, elle est possédée. Après le ministère de la femme. Ah bon. Après le ministère de la Ah femme. bon. Après les mamans Ah pasteurs. bon. Les mamans évangéliques. Les mamans apôtres. Ah bon. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des sorcières. Elles ont besoin d'un bon Ah bon, l'esprit Python. Comme ils commencent à faire des afros là, elles vont dans les rues, c'est parce qu'elles veulent un bon zizi. Elles donnent un bon zizi, un bon zété. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous êtes maudites. Oh. Une femme qui porte un pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. Reportez-vous. La moelle épinière. Abomination. Le pantalon n'est pas l'habillement d'une femme. Le pantalon, c'est un vêtement de l'homme. C'est la parole de Jésus-Christ. Le jour du mariage, c'est l'homme qui est habillé. C'est la parole de Jésus-Christ. Le jour du mariage, c'est l'homme qui porte un costume cravate. Et la femme porte une longue robe, une jolie robe. C'est la montre du ça. Et une femme qui porte un pantalon animé par un mauvais esprit. Yes! Après les pantalons, les femmes. Ah bon. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent que non, parce qu'on connaît les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des gens qui se lèvent pour marcher. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent que non, il faut qu'on arrête de persécuter les chrétiens. Les chrétiens sont beaucoup. C'est quoi ça? On doit arrêter de persécuter les chrétiens. Toi, tu es qui pour dire ça? Le chrétien doit être persécuté. C'est clair. Le chrétien sera Vive la parole de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu dois être persécuté. Et tu seras persécuté. Tu montes, tu descends, on va te persécuter. C'est clair. Vive la vérité. Ceux qui disent que non, on doit arrêter de persécuter les chrétiens, c'est un foyou. Il faut la marche pour dire que non. Il faut qu'on cesse de persécuter les chrétiens. Est-ce que nous, on est persécutés? Est-ce qu'on souffre? On est persécutés, on est content. Un homme qui dit qu'on ne doit pas persécuter les chrétiens, il se demande pourquoi il est chrétien et on le persécute. C'est que ce n'est pas un chrétien, c'est un religieux. Jaloux. On doit être persécuté. Si tu es chrétien, on doit te persécuter. La Bible dit quoi? Si vous êtes outragé La Bible dit que si vous êtes outragé, pour le nom de Christ, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, Vous êtes heureux. mais on te dit que on doit être heureux. Toi, tu dis que non. C'est clair. On doit être heureux qu'on nous persécute. Il faut dire, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, oui, vous êtes heureux vous êtes heureux. parce que l'esprit de gloire, Parce que l'esprit de gloire, Vive la gloire. l'esprit de Dieu repose sur nous. que nul de vous en effet Que nul de vous en effet ne souffle comme meurtrier, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou voleur, ou malfaiteur, ou malfaiteur, ou comme ces gérants dans les affaires de pluie. ou comme ces gérants dans les affaires de bruit. Mais si quelqu'un souffre Si quelqu'un souffre comme chrétien, il en est pour nous. on ne doit pas avoir honte. On doit souffrir. Donc toi qui dis que tu veux nous persécuter, tu veux pas, nous serons persécutés. Et nous sommes fiers d'être persécutés. Alors toi qui marches dans les rues, tu fais des manifestations pour dire qu'on persécute tous les chrétiens. On doit arrêter de persécuter les chrétiens. Tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. D'ailleurs, même nous, les frères chrétiens, nous sommes là. Est-ce qu'on se plaint? Est-ce qu'on se plaint qu'on nous persécute?
On nous persécute, nous sommes contents. On est joyeux, on est heureux. Parce qu'on nous persécute à cause de la parole du Seigneur. On va voir comme les apôtres se sont retirés. Est-ce qu'ils ont combattu que non, pourquoi nous persécutent? Parce qu'ils étaient mécontents parce qu'on les a persécutés. Les apôtres se retiraient devant les Seigneur, oui. Joyeux d'avoir été jugé qui? Malheureux d'avoir été jugés. Joyeux d'avoir été jugé. Mais ils étaient contents. Joyeux d'avoir été jugés. Je supplie des outrages pour le nom de Jésus. Non, mais on doit être heureux. Ils ont été joyeux de subir les outrages pour le nom de Dieu, pour le nom de Jésus. Donc, si on nous persécute à cause du nom de Jésus, on est heureux. On doit être content. Et on doit nous persécuter. Les apôtres, il y a de salut. il y a de salut En aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Car il y a sous ce ciel Aucun autre nom. il n'y a aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devons être sauvés. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Toi qui adores notre Dieu, je mets du feu d'enfer. Tous ceux qui adorent Bouddha, vous mourrez, vous irez En d'enfer. bas les statues. Tous ceux qui adorent Krishna, vous mourrez, vous irez d'enfer. Direct. Tous ceux qui adorent Allah, vous mourrez, vous irez d'enfer. Direct. Répondez-vous. Tu n'as pas adoré Jésus, tu mets du feu d'enfer. Direct. Je suis le seul qui est digne d'adoration. Le tout-puissant. Tu adores Jésus, pourquoi tu n'as pas été persécuté? En bas il n'y a pas d'autre. Le verset 22 nous dit quoi? Non, il ne faut pas persécuter les chrétiens. C'est quoi ça? Les chrétiens sont beaucoup persécutés. C'est quoi ça? Mais, C'est clair. donc toi, Jésus nous a prouvé, on doit être persécuté. Toi, tu dis qu'on ne doit pas nous persécuter. En bas les abominables. Notre Dieu doit passer maintenant pour un menteur. En bas les lâches. Au nom de Dieu de Mangoué. En bas les honteux. Matthieu 5, verset 10 d'abord. 10 à 12 d'abord. Matthieu 5, 10 à 12 d'abord. Matthieu 5, 10 à 12, la Bible nous dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés. Malheureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés. La Bible dit heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, oui. Car le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux, oui. Heureux serez-vous. La Bible dit heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera. lorsqu'on va vous outrager. On vous persécutera. Quand on nous outrage, on nous persécute là. On doit être malheureux. Heureux serez-vous. Dans la Bible, quand nous persécute, on doit être heureux. Et si toi tu dis que tu es chrétien et tu es en train de faire marche, une marche pour dire qu'on ne doit plus persécuter les chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. La Bible dit que nous, comme nous persécutons, nous sommes heureux. Heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, oui. Qu'on vous persécutera. Qu'on dira faussement. Donc Jésus il a dit qu'on doit nous persécuter. On va être persécuté. Et on est fiers. Continue un peu. Et qu'on dira faussement de vous. Et qu'on dira faussement de vous, Toutes sortes de mal. toutes sortes de mal, oui. À cause de moi. À cause de moi. Réjouissez-vous. Il faut être, ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous. Je dis à Bible, réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense Parce que notre récompense, sera grande dans les cieux. mais mon frère, on doit avoir une Shalom. qui va être grand dans les cieux. On doit se réjouir des souffrances actuelles. Mais si toi tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas être persécuté, va rester sur la montagne de Kilimanjaro. De toutes les façons, tu veux pas. Parce que l'homme il est né pour souffrir. Et les gens non, on souffre beaucoup. La Bible dit que l'homme il est né pour souffrir. Tu veux pas, tu dois souffrir. Mais si les gens souffrent, Vive la parole de Jésus-Christ. souffre à cause de l'argent. Mais si nous on souffre pour les biens éphémères de la terre et passagers. Mais nous on souffre pour ce qui demeure, qui ne passe point. L'homme est né pour souffrir. Donc toi qui ne veux pas souffrir, tu es un païen. Tu n'es pas un chrétien. Nous les chrétiens, on est fiers de souffrir pour le Christ. Jean 15 18 nous dit quoi? Si le monde vous est, La Bible dit si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. est-ce que le monde a aimé Jésus? Jusqu'à présent, est-ce que le monde aime Jésus? Donc si le Jésus même qui est le bois vert, on a fait comme ça, le monde l'a haï. Si Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, le monde l'a haï. Donc toi on ne peut pas te haïr, toi qui suis Jésus. Pourquoi on ne doit pas te haïr? On doit aussi te haïr. Si le monde vous est, oui, Sachez qu'il m'a haï avant vous. sachez que le monde m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, Le problème, on doit nous persécuter, on doit nous haïr, on doit nous outrager, on doit nous frapper de pierre, on doit nous jeter en prison, en cellule. Parce que nous sommes de Dieu. Amen. Et parce que nous ne sommes pas du monde.
Continue un peu. Si vous étiez du monde, Si nous les chrétiens, nous étions du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. le monde devrait aimer ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Voilà les gens qui sont là-bas n'importe où, ils sont en train de faire les trucs, le monde aime ça. Les gens ils s'engroupent là, ils commencent à écouter, ils écoutent, ils sont contents. Parce que toutes ces gens sont du monde. Lorsqu'il y a une star qui vient, une star de ce monde se place pour faire concert, il y a beaucoup de monde, les gens acclament, les gens crient, les gens sautent. Parce qu'ils sont du monde, le monde les aime. Et lorsque nous plaçons pour parler à la parole de Jésus, comme puisque nous ne sommes pas du monde, le monde ne peut pas nous aimer. Continue un peu. et que je vous ai choisi du milieu du monde, Nous ne sommes pas du monde et que Jésus nous a choisi du milieu du monde. à cause de cela, À cause de cela, le monde vous aime. à cause de cela, le monde nous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Jésus dit, souvenez-vous de la parole dont je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc souviens-toi, toi qui peux faire une manifestation là. Je dis, il fait une manifestation parce qu'on doit arrêter de persécuter les chrétiens. Tu dis que nous les chrétiens sont beaucoup persécutés. Voici ce que Jésus, souviens-toi, c'est mon frère. Voilà. S'ils m'ont persécuté, Jésus dit, si le monde à l'époque de Jésus a été persécuté, s'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront aussi. donc maintenant toi tu ne peux pas être persécuté. Oh, Jésus a prophétisé, comme ils l'ont persécuté, ils doivent aussi nous persécuter. Mais quand tu es persécuté, on doit être comment? C'est clair. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, oui. Vive la vie. Gardez ma parole. S'ils ont gardé la parole de Jésus, Ils garderont aussi la vôtre. ils vont aussi garder la nôtre, oui. Mais ils vous feront toutes ces choses. Mais ils vont nous persécuter, nous outrager, nous frapper, nous connaître, même faire les gardes à vue, tout ça, ils feront toutes ces choses, oui. À cause de mon nom. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, son nom t'érend. Mais toi, tu ne veux pas être persécuté. Tu veux quoi? Non, on fait marche parce que nous, les chrétiens, sont beaucoup persécutés. Les chrétiens sont marginalisés. Est-ce que toi, tu n'es pas même chrétien? Tu n'es pas un chrétien. T'inquiète pas, ça va voir. Un temps, ça va arriver où toutes ces religions vont se mettre ensemble pour attaquer les chrétiens. 1 Jean 4, 5. Ça a toujours été comme ça. Vas-y un peu. Ils sont du monde. On ne peut pas les persécuter parce qu'eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Et le monde doit les écouter, oui. Nous sommes de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il n'y a que ceux qui connaissent Dieu qui nous écoutent. Celui qui ne connaît pas Dieu Celui qui ne connaît pas Dieu, ne nous écoute pas. comme il va nous persécuter parce qu'il ne peut même pas entendre ce qui sort de notre bouche. Donc on doit être persécuté, nous serons persécutés, on va nous persécuter. Amen. Jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Vive la vie éternelle. Tant pis pour toi, tu n'es pas un chrétien, tu vas finir ta course en affaire. Direct. Nous les chrétiens, nous savons que nous allons être persécutés. Et d'ailleurs, nous sommes armés de la pensée, avec la pensée d'être persécutés. Quand on vient là, on est chrétiens, on s'attend aux souffrances. Parce que les souffrances vont partir de notre quotidien, de notre parcours. Toi, tu es chrétien, tu ne souffres pas. Est-ce que tu es chrétien? Jean 8:30. Jean 8:30. Comme Jésus parlait ainsi, Comme Jésus parlait ainsi, plus de cru en lui. plus a cru en lui. Et il dit aux Juifs, Mais ces gens-là disent qu'il a cru en Jésus. Oh, parce que tu es chrétien, comme s'il avait tout le souci des chrétiens. Il dit qu'il faut, est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Il va dire qu'il faut marcher pour les chrétiens, parce que les chrétiens, quand il va venir, on va lui montrer ce que la Bible dit. Il va dire que c'est faux. Il n'a pas croire en ça. Oh, à d'autres, tu n'as jamais cru en Jésus. Jésus dit quoi? et il dit aux Juifs, Jésus dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui. qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, Donc, après avoir cru, on a pour montrer que tu as cru, tu dois demeurer. Tu ne dois pas être de ceux qui vont quitter pour se perdre. Si tu as vraiment cru là, le même Dieu qui t'a poussé, parce que c'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Si tu as produit dans le vouloir, une fois pour venir par ton baptême, c'est lui qui va te produire en toi de persévérer. Mais comme il est glissé, il y a les glissés, les loups, les épines, les porcs qui se glissent. Ils font seulement comme ils ont cru, comme ces gens-là, ils font seulement qu'ils ont cru. Mais un autre temps après, tu les vois, ils sortent de là, ils se retirent. Il dit quoi? si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment dans un chrétien, non seulement il a cru, après avoir cru, il doit demeurer, persévérer, malgré les persécutions, les outrages, malgré les insultes, malgré les calamités, la disette, il doit persévérer. Oui, Shalom. Ah, vraiment. Vous connaîtrez la vérité. vous connaissez la vérité, La vérité vous affranchira. et la vérité vous affranchira. C'est bon, mon frère. Donc après avoir cru, il faut persévérer. Vive la vie. Parce que tu n'as jamais cru. Et si tu es chrétien, attends-toi à souffrir. Ta famille va te haïr. Les Clair. collègues vont te haïr. Ok. Le monde doit te haïr. C'est clair. Philippiens 4:12. Pose un peu.
Je sais vivre dans l'humiliation. Nous les chrétiens, on sait vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. On sait aussi vivre dans l'abondance. Et tout est partout. Et tout est partout. J'ai appris à être rassasié. On a appris à être rassasié. Et avoir faim. On a 1 euro, c'est qu'on a, on mange, on est content. On n'a pas de yacht, on est content avec le peu que le Seigneur nous donne. Il fait en sorte qu'on ne manque pas où dormir, on ne manque pas de quoi manger. On est à l'aise avec le petit cycle minimum que nous avons, nous sommes à l'aise. Continue un peu. Voilà. À être rassasié. À être rassasié. Et avoir faim. Et avoir aussi faim. Et à être dans l'abondance. Et on a aussi appris, même si on a beaucoup de millions, que le Seigneur nous a bénis demain et que nous on a tout ce qu'on désire depuis le début. On a besoin de l'argent, des moyens pour faire ceci pour l'œuvre du Seigneur. Et quand on rêve de ça, maintenant, quand le Seigneur nous a bénis, malgré qu'on a ça, on continue toujours à persévérer. Et à être dans la disette. Et à être dans la disette, oui. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie, oui. Alléluia. Donc c'est le Seigneur qui fait tout. Donc si il appartient, si tu viens là, il t'a produit ça, tu es venu, ça veut dire que comme tu es venu là, tu vas persévérer jusqu'à la fin. Rien ne va venir nous décourager. Mais celui qui vient, il vient, il fait après, il passe, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. C'est clair. C'est ça qui est la vérité. Donc le chrétien doit souffrir. Le chrétien doit être persécuté. Le chrétien doit être haï par tout le monde. À part les communistes. Ah bon? À part les communistes. Ah bon? Les communistes viennent du diable. Tous ceux qui sont dans les communistes, ils mettent tout, ils font en enfer. Direct. Nous, on n'est pas dans les communistes. Parce que le peuple est en train d'organiser les communistes déjà. Ils sont en train de former les clans. Toutes les religions, ils s'asseyent sur une seule table, ils disent qu'ils adorent le même Dieu. C'est vrai. Il est vraiment vrai que les religions adorent le même Dieu. Et ce Dieu-là, ça veut petit Dieu. C'est le diable. C'est Satan. Mais nous qui adorons le vrai Dieu, on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Jamais. Un Timothée, un Corinthiens. Vive la parole de Jésus-Christ. Un Corinthiens 6, 14 à 17. Nous, on ne peut pas se mélanger avec les catholiques. Jamais. On ne peut pas se mélanger avec les protestants. Jamais. Les adventistes, les réveillés, les baptistes, les kimbanguistes, les témoins de Jéhovah. Jamais. On ne peut pas se mélanger avec la religion. C'est clair. Nous sommes les chrétiens. Oh, les catholiques, les protestants, tous ces gens ne sont pas des chrétiens. On ne peut pas se mélanger avec eux. À part les autres des démons. Ils sont les ténèbres, nous sommes la lumière. On ne se mélange pas avec eux. Vive la parole de Jésus-Christ. C'est ça qui est là, la vérité. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes appelés. Vas-y mon frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Chez nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ou un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et la Ou ténèbres? qu'y a-t-il de commun entre la lumière avec les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Il y Bélial? a quel accord entre Satan et Dieu et Jésus-Christ? Ou quelle part a le fidèle avec le Il y a fidèle? quel part entre le chrétien avec les catholiques, les protestants, les adventistes? Il n'y a pas de part, oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu avec des idoles, lui? À part les statues. Le temple de Dieu. Car nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu, il a dit quoi? J'habiterai, je marcherai au milieu de Dieu Dieu. a dit que lui, Dieu, il habiterait, il marcherait au milieu de nous, oui. Je serai leur Dieu. Il est déjà notre Dieu Et ils seront mon peuple. et nous serons son peuple, oui. C'est pourquoi Dieu nous avertit, dit mes enfants, c'est pourquoi. sortez du milieu de Toi qui es chrétien, toi qui es enseignement de Dieu et que tu entends ce message, tu es les catholiques, et tu es les protestants, les adventistes, les réveillés, les évangéliques, les témoins de Jéhovah. Les mormons. Toi qui es chez les mormons, toi qui es chez les saints du dernier jour, du premier jour, du quatrième jour, toi qui es chez les musulmans, à travers ce message, on t'interpelle à sortir de là. Il dit quoi? séparez-vous. Sépare-toi, oui. Dit le Seigneur. Dis le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est Ne impur. te mélange pas avec ces gens-là. Oui. Et je vous accueille. Et le Seigneur va t'accueillir. Je serai pour vous un père. Le Seigneur sera pour toi un père. Et vous serez pour moi des fils. Et tu vas être son fils et sa fille. Dit le Seigneur. C'est lui qui a parlé. Maintenant, toi qui veux demeurer dans la religion, tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. Pas la religion. Pas la religion. Ah bon? Pas la religion. Ah bon? Les religieux iront tous en enfer. Direct. Peu importe ta religion. À part les autres des démons. Tu es catholique. Oui. Tu meurs, tu vas l'enfer. Direct. À part les statues. Tu meurs, tu vas l'enfer. Tu es évangélique. Oui. Tu meurs, tu vas l'enfer. À part les faux baptêmes. Oui. Tu meurs, tu vas l'enfer. Tu es mormon. Oui. Tu meurs, À part les faux anges. tu es musulman. RAS. Rien à signaler. Je dis encore, tu es musulman. Oui. RAS. Rien à signaler. Toi, ta demeure, c'est l'enfer.
été en enfer, tu es venu sur terre. Après ton bénin, ton maison sur terre, dès que tu mets, tu retournes en enfer. Tu n'es pas d'accord. Question. Qui a des questions là? Vous avez des questions? Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, 1, 2, 3. on t'a maudit. Reportez-vous. Tous ceux qui ont été baptisés Question-réponse sur la Bible. du Fils et du Saint-Esprit, on t'a maudit. Si tu mets avec ce baptême, tu es dans l'enfer. Direct. Après le baptême trinitaire, après la Trinité, après la Trinité, Abba Krishna. tous ceux qui ont été baptisés du Père Christ et de Dieu, vous êtes maudits. La seule option pour vous échapper à la malédiction, c'est de croire maintenant dans ce message. Question-réponse sur la Tous ceux Bible. qui ont été baptisés dans des piscines, tous ceux qui ont été baptisés dans des baignoires, on vous a maudits. C'est clair. Pistolet d'eau. Reportez-vous. Tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont été baptisés, dans des piscines, dans des baignoires, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, Oh. après le baptême de bébé, Ah bon? après le baptême de bébé, Ah bon? la Bible, C'est quoi Jésus ça, n'a jamais bébé? demandé de baptiser Mais- un bébé. Mais Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. C'est clair. Toi qui as été baptisé étant bébé, tu es maudit. T'as cru à quoi? Tous ceux qui font signe de croix, Oh. pas les signes de croix, Ah bon? pas les chapelets, pas les rosaires, tous ceux qui prient Dieu avec les chapelets, avec les rosaires, vous êtes maudits. Marc 16, la Bible nous dit quoi? Puis Jésus leur dit, allez partout le monde. Puis Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira. Je dis qu'on a prêché la bonne nouvelle. Jésus dit celui qui croira. Et qui sera baptisé. Est-ce qu'un bébé peut croire la bonne nouvelle? Est-ce qu'un bébé, un enfant peut croire la Jamais. celui qui a cru? Est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Jamais. Tous ceux qui ont été baptisés dans bébé, on vous a maudit. Reportez-vous. Question-réponse sur la Bible. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, Oh. vous êtes maudits. Reportez-vous. Encore, toutes les communautés où on prend la Sainte Seine en journée, c'est une communauté du diable. Oh. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les petits biscuits. Oh. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les jeux de raisin, vous mourrez, vous irez en enfer. Oh. La Sainte Seine ne se prend pas avec beaucoup de peur, avec beaucoup de verre. Tu veux savoir comment on prend la Sainte Seine? Tu viens me poser question. Qui n'est pas d'accord? Question-réponse sur la Bible. Nous disons, nous les chrétiens, que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu il est raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Ils ont des questions. En dehors de moi et mes frères, le reste de Dieu ne vous Non, aime non, pas. c'est juste, on vous donne le micro, vous parlez, on vous filme pas. Il veut le micro, il veut poser des questions. La cellule-là, évitez de la filmer pas. On ne veut pas être filmé. Ne peut pas être filmé, on respecte ça. Qui parle bien fort, ils vont pas La filmer. filmez pas, la filmez pas. Tu poses toutes tes questions, tout ce que tu veux, tu poses. La filmez pas, tu ne seras pas filmé, tu bloques sur moi. Nous, on veut juste les questions. Braquer uniquement que sur moi. Vas-y. Ma question, c'est vous êtes de quelle religion exactement? Parce qu'on reconnaît pas mal de religions dans votre discours, au final. Nous sommes de quelle religion? Nous sommes de quelle religion? Là-dedans pose question. En réalité, on va te décevoir. Nous ne sommes pas des religieux. Mais on condamne tous les religieux. Parce que pour moi, pour nous, tous les religieux sont maudits. Parce qu'on ne peut pas dire, Jean 14, 6, tous les religieux sont des maudits. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Plus qu'il y a combien de Dieu? Il y a un seul Dieu. Merci. Donc comme il y a un seul Dieu, il doit y avoir combien de vérités? Une seule. Une seule. Alléluia! Amen. Ça c'est bon. Jean 14, 6 nous dit. Jean 14, 6. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Quand on parle le chemin, le substantif, donc ça dit l'absolu. En dehors de ce chemin, il n'y a pas un autre. Il dit que je suis une religion. Je suis le chemin. Il dit je suis le chemin,
parle les vérités là. Il y a une seule vérité comme tu as dit. La vérité est la vie. Il y a une seule vie et ce qui est la vie, c'est Dieu. Donc, il est le chemin de la vérité et la vie. Nous qui suivons Jésus, nous ne sommes pas dans la religion. C'est lui qui est le chemin. Nous qui suivons Jésus, nous sommes dans la vérité. Nous ne sommes pas des religieux. Nous avons la vie. Parce que c'est lui qui est la vie. Maintenant, comme il y a un seul Dieu, une seule vérité. Maintenant, si tout le monde, tous ces gens qui disent qu'ils adorent Dieu, les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les évangéliques, etc., tous ils étudient la Bible, non? On constate que ce que la Bible dit, c'est pas ce qu'ils font. Alléluia! Si on dit tout, on fait tout Jésus, on croit la Bible, on doit prêcher, dire ce que la Bible dit. On constate qu'il dit peut-être utiliser toute la Bible, mais ce que la Bible dit, ils ne font pas ça. On va prendre un exemple des catholiques. On les aime tellement. On les aime, c'est là on leur dit la vérité. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. N'est-ce pas? Tu aimes ton frère ou bien ton mari qui est là, comme tu l'aimes. Si tu le vois, il emprunte un chemin, il n'est pas bien. Il y a des bandits qu'on a agressés. Est-ce que tu veux le laisser partir? Tu vas lui dire, amicalement, non, chérie, ne parle pas là-bas. Et tu continues, il y a danger là-bas. Tu vas l'empêcher d'y aller. En faisant ça, c'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes. Tu es même prêt que s'il veut continuer, tu l'attrapes. Dis que tu ne parles pas là-bas parce que je t'aime, si tu continues, je vais te payer. Non, tu l'aimes pas. Donc lui, il dit vas-y, tu comprends, non? Voilà. Parce que tu l'aimes, tu vas lui dire la vérité. On est d'accord, non? et lui, il commence à voir C'est ce que nous faisons. On aime les catholiques, les protestants, les adventistes, les réveillés, les baptistes. On les aime, c'est pour ça qu'on les dit la vérité. Les catholiques disent qu'ils sont chrétiens. On va voir. À l'église, on va répondre à l'église catholique, il y a les évêques, non? Est-ce que les évêques de l'église catholique sont mariés? Ils ne se marient pas. On est tous d'accord. Voilà les conditions que Dieu dit pour être évêque. Ce que la Bible dit, on va lire ce que la Bible dit, on va comprendre ce qu'il faut. Il dit que 1 Timothée 3. les devoirs des évêques et des diacres. Voilà, la Bible parle des devoirs, donc l'obligation, les devoirs des évêques et des diacres. Vas-y mon frère. Cette parole est certaine. Cette parole que nous sommes en train de lire là, elle est certaine, elle est sûre, oui. Si quelqu'un aspire à chaque évêque, Si parmi les chrétiens, il y a un chrétien qui aspire à devenir évêque, oui, désire une œuvre excellente. il désire une œuvre excellente, oui. Il faut donc que Alors les conditions à remplir pour être évêque de Jésus. La Bible dit il faut donc que l'évêque soit l'évêque doit être irréprochable. Marie Oui. cette femme. Célibataire. Marie. La Bible dit que l'évêque doit être marié à combien de femmes? À une seule femme. C'est un impératif que l'évêque doit avoir. Il doit être marié à une seule femme. Est-ce que les évêques disent qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils font ce que la Bible dit? Non. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont chrétiens? Donc c'est pour ça qu'on les attend. On dénonce ça pour que l'on pouvait comprendre que nos patrons sait. À l'église catholique, il y a nos frères et nos soeurs qui sont aussi là-bas. Parce que hier aussi, nous aussi, on était aussi dedans. Hier aussi, on n'est pas nous sortis seulement, on était aussi dans la religion catholique protestante. On était là-bas. Quand on est sorti, c'est le faux. Après ça, on s'est fait la Bible, on a dit ce qu'ils font, ce n'est pas vrai. On est sorti. Donc, pour être évêque de Jésus, il faut être marié à une seule femme. Or, les évêques de l'église catholique, ils ne se marient pas. Un encore, à l'église catholique, on baptise des bébés, non? On baptise des bébés. Marquez c'est un outil. Est-ce qu'un bébé. Il y a beaucoup, hein. Est-ce qu'un bébé connaît Dieu? Il connaît quoi? Il connaît rien. Est-ce que réellement, est-ce qu'on peut, de toi à moi, enlevons l'histoire de religion, est-ce que toi, un bébé qui ne connaît rien, est-ce qu'on peut le baptiser? Bon, il baptise des bébés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Puis il leur dit, Marquez c'est puis Jésus leur dit. allez partout le monde Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde. et prêchez la bonne nouvelle Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Oui. Celui qui croira Quand on a prêché la bonne nouvelle, je dis, celui qui croira et qui sera baptisé. et qui sera baptisé, est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Et comment Jésus a demandé de baptiser qui? Pardon, celui qui a cru. Est-ce qu'un bébé peut croire? Bon, si tu vois des communautés, on baptise des bébés. Est-ce que c'est la communauté de Dieu? Tu vois, non? Ils sont tous ceux qui font rien des bébés. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas bébé. Non, d'abord, tu vois déjà. Jésus demande de baptiser celui qui a cru et il baptise des bébés. Un bébé qui ne connaît rien, même parler, il ne connaît rien, même son papa. Regarde comment il est même pas sûr que son papa. Il ne connaît rien. Il est inconscient. 1 Pierre 3, 21. On ne peut pas baptiser un bébé. Mais tu vois, on trouve les communautés, on baptise des bébés. Est-ce qu'on doit les laisser? On doit les. Vas-y.
cette eau est une figure du baptême. La Bible dit que cette eau était une figure du baptême, Qui n'est pas la purification des souillures du corps. qui n'est pas la purification des souillures du corps. Mais l'engagement La Bible dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. d'une bonne conscience. Donc, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce qu'un bébé a une bonne conscience pour pouvoir s'engager? Voilà, donc si tu vois les gens qui participent, oh, ils disent la Bible, non? C'est les mêmes Bibles, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ici, ils meurent, ils font un affaire. Tu comprends un peu, non? On dénonce ces affaires, c'est ce qu'on fait là. C'est ce que Éphésiens 5, 10 à 12 nous a dit. Ce qu'on fait. Ça peut être peut-être parce que non, on a l'attention, on n'aime pas les gens. Non, c'est parce qu'on les aime, on se place, on risque nos vies. Vous venez vous dire ça. Éphésiens 5 dit nous dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu nous dit, mes enfants, examinez ce qui m'est agréable, moi le Seigneur, oui. Et ne prenez point part. Donc on a examiné tout à l'heure, toi et moi, on a vu, Jésus a dit pour être évêque, il faut être marié à une seule femme. On a constaté que les évêques de l'Église catholique, ils ne sont pas mariés. Tu comprends, non? Jésus a dit, on doit partir de celui qui a pris. On constate que non. À l'Église catholique, on partit des nouveaux-nés. Ils ne connaissent rien. Oh, c'est pour toi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Dieu dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Je nous demande, il faut, même mes enfants, après avoir examiné, il ne faut pas, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Mais plutôt, il faut les caresser, embrasser-les, associer-vous avec, on te demande de condamner. Voilà, là pour condamner. Donc on dit que les catholiques, ils sont faux en enfer. Parce qu'ils ne font pas ce que la Bible dit. Donc, on peut rester pour voir les catholiques, on ne va jamais finir. Et du coup, une deuxième question, Oui. c'est quand vous avez parlé tout à l'heure des religions, vous avez cité la religion musulmane, vous avez dit RAS. Parce que eux là, un musulman, en réalité, le Coran même dit que tous les musulmans iront en enfer. Oui. Oui, c'est le livre qui dit. Le Coran même dit que tous les musulmans vont en enfer. Direct. Avant que le Coran arrive, la Bible a déjà parlé des musulmans qui vont en enfer. Ézéchiel 8 à partir du verset 14. On va lire 2 versets. On va écouter. La Bible même dit qu'aucun musulman ne sera sauvé. Tous les musulmans vont en enfer. Direct. Après, quand on finit la Bible, on peut aussi rendre le Coran. Dans le Coran, on peut rentrer aussi dedans, on démontre que tous les musulmans vont en enfer. Ézéchiel 8 14. Pour ça qu'on dit RAS. Laisse d'abord, frère. Vas-y. Ézéchiel 8, 14. Ézéchiel 8, verset 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte Il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. côté du nord, oui. Et voici, Et voici, il y avait là des femmes il y avait là des femmes. assises qui pleuraient d'amour. C'est pas les femmes comme Dieu là, tu vois, c'est l'ensemble des religions qui ne pleurent pas Dieu. Amen. Et ils adorent Satan. L'amour, c'est le diable. Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent le diable. Les femmes assises qui pleuraient d'amour, oui. Et il me dit, Et Dieu me dit, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations. donc vois les gens qui adorent Satan là. C'est une abomination, mais il y a le superlatif. Tu verras encore d'autres abominations. Encore plus grande. Plus grande que celle. Plus grandes que celle-là, oui. Et il me conduisit dans le parvis intérieur Et Dieu le conduisait au parvis intérieur de la maison de de l'Éternel. la maison de l'Éternel. Et voici, Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, écoute bien maintenant, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes il y avait là environ 25 hommes. tournant le dos au temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel est là, donc ça veut dire que Dieu, il est là, l'Éternel, là, celui qu'on doit adorer, et tourne le dos. En d'autres termes, ils n'adorent pas Dieu, ils adorent, ils tournent le dos au temple de l'Éternel. Et le visage vers l'Orient. L'Orient, c'est où? C'est l'Est. Le soleil levant. Il tournait le dos au temple de l'Éternel, le visage vers l'Est, lui, Vers l'Orient. vers l'Orient, oui. Devant le soleil. Il se prosternait comme lui. Devant le soleil. Reprend encore, il se tournant. Et se tournant. Voilà. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Tournant le dos au temple de Et l'Éternel. le visage vers l'Orient. Le visage vers l'Est. Et il se prosternait Il se prosternait à l'Orient. l'Est Devant le soleil. devant Dieu. Devant le soleil. Et qui se prosterne devant le soleil? Dans Amen. quelle religion? Partout on voit dans les bus, les transports, les métros, quand ils veulent faire leur incantation, ils prennent les nappes, ils mettent là, ils cherchent la direction du soleil levant, la direction de l'Est. Ils doivent tout se poser vis-à-vis de la où le soleil se lève. Ils se tournent devant le soleil, quand ils voient que, ok, voilà, voilà l'Est, c'est-à-dire qu'ils conservent voilà l'Est, le soleil levant, ils mettent sa nappe, ils commencent à adorer devant le soleil. Se posant l'oreille devant le soleil, continue un peu. Et il me dit, Et Dieu me dit, vois-tu, fils de l'homme,
Vois tu fils de l'homme, est de trop peu est de trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations de commettre des abominations. qu'ils commettent ici. Dans se positionner devant le soleil, c'est une abomination. Tous ceux qui se posent devant le soleil, là, c'est abominable. Se poser devant le soleil, oui, oui. Faut-il encore qu'ils Non seulement ils se positionnent devant le soleil, mais à part ça, il faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, remplissent le pays de violence, et qui remplissent le monde entier de violence. Et qui sont barbares violents. des bombes atomiques, Là, vous allez dans l'amalgame. Non, il n'y a pas de amalgame. Hein. Dès qu'on est là, on parle ici des catholiques, des protestants. Il y a les catholiques qui sont souvent là, c'est notre habitude. Les catholiques sont souvent là, ils regardent, il n'y a pas de problème. On les attend, dit qu'ils vont en enfer. Mais dès qu'on va dire que tous les mieux vont en enfer, que Allah n'est pas Dieu, attends, on va te tuer, ils apportent la violence. C'est toujours comme ça qu'ils sont, c'est des barbares. Continuez tout mon frère. faut-il encore qu'ils J'ai dit, non, j'ai dit, il y a des exceptions. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence qui remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de vérité. et qui essaient de mettre Dieu en colère, oui. Voici, Ils approchent le rameau de leur ils approchent quoi? le rameau de leur Et qui approche le rameau de l'année? C'est ce que ça veut dire. Ils approchent le rameau de l'année. Quand ils font, avant de faire les incantations, la faute prière, quand les gens veulent faire la prière, ils font quoi d'abord avant la prière? Les ablutions. Et quand ils font les ablutions, Voilà. ils approchent le rameau de leur nez. C'est deux compagnies, ils approchent le rameau de leur nez, oui. Plus gros abominable. Moi aussi, Je dis que moi aussi, j'agis avec fleurs. je dis que va agir avec une colère. Mon œil sera sans pitié Bon, il dit que son œil sera sans pitié. et j'aurai point de miséricorde. Il dit qu'il n'aura point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix, Il dit qu'on va voir passe, quand ils crieront à haute voix, avant passe, quand ils crieront à haute voix, quand le ministre annonce la prière, il dit à quelle voix? À haute voix. Il dit que je n'ai pas de miséricorde. quand ils crieront à haute voix, Quand ils crieront à haute voix, oui, à mes oreilles, à mes oreilles, écrit à 4 et 5, Allahu Akbar. C'est que Jésus est encore venu, il a encore condamné les musulmans. Matthieu 6. La prière. Matthieu 6. Matthieu 6 à partir de 5. Matthieu 6. c'est à partir du verset 2. Oui. Longtemps Jésus dit, l'ordre que tu fais le monde, que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette ne sonne pas de la trompette devant toi. devant toi. Au fond des hypocrites. Au fond, les Hypocrites dans les synagogues. quand ils veulent faire du bien à quelqu'un, ils mettent caméra, ils vont venir discuter la nourriture. Le jour du ramadan, ils filment tout ça, ils donnent à manger. On a tout le monde que non, ils font. Donc je te dis, l'ordre dont tu fais du bien à quelqu'un ne sont pas dans la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Dans les synagogues, Dans les rues, au coin des rues, afin d'être glorifié par les hommes. afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Reçois l'homme de l'enfer. Ne comprends pas les hypocrites, c'est l'enfer. Reçois le repas. Je dis, Mais quand tu fais le monde, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, que ta main gauche que ta main gauche, ne sache pas ce que fait ta droite. alors même si tu veux faire du bien à un frère, tu veux donner peut-être un bien. Tu n'es pas obligé de demander ça pour ça prend. Ce n'est pas bon. Tu peux donner quelque chose, tu peux serrer ta main. Ah mon frère, c'est comment? Vous savez la main, tu as mis quelque chose et puis personne n'est au courant, personne ne sait ce que tu as dit. C'est comme ça qu'il faut du bien. Fais pas du bien que tout le monde doit voir avec les caméras. Continue un peu. Afin que ton nom monte, Afin que ton aumône se fasse en secret. se fasse en secret. Et ton Père, Et ton Père Dieu, qui voit dans le secret, qui voit Dieu qui fait du bien à un homme, lui, te le rendra. va te le rendre. Troisième. Oui, Lorsque vous priez, il dit encore, vous priez, non? Lorsque vous priez, ne sonnez pas de la trompette. ne sonnez pas de la trompette. Lorsque vous priez, Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites quand il faut prier, il ne faut pas faire comme des hypocrites. qui aiment à prier debout dans les synagogues Ils aiment prier debout dans les et synagogues. au coin des rues. Ils lisent les mosquées, ils se mettent comme tu connais. Ils peignent toute la route, ils barricadent toute la route. Parce qu'ils veulent prier. Je dis que lorsque tu pries là, ne fais pas comme les hypocrites à prier debout. Les hommes doivent les voir. Pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, Jésus nous le dit en vérité. ils reçoivent leur récompense. Les récompenses, c'est comme ça. Mais quand tu pries, Jésus dit, mais quand tu veux prier, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre.
faut aller dans les rues, Rentre dans ta chambre. envahir les rues, Rentre dans ta chambre. tu rentres dans ta chambre, Ferme la porte. il faut fermer la porte, Et puis ton père, et puis ton père, qui est là dans le lieu secret. qui est là dans le lieu secret, Et ton père qui voit dans le secret. Dieu qui voit nos secrets que tu as de le prier, il va te rendre ça. Tu vas pas bien le faire, que tout le monde va connaître. Tu peux être la même frère. Alors, dans ces cas-là, ceux qui prient à l'église diront si on fait pas Non, tu n'as pas compris. Vas-y, attendez. Tu n'as pas compris. Quand tu veux prier là, on peut être là comme on est là, le frère il prie, il peut être en train de prier, on n'est même pas au courant, oh il est là avec nous. Il prie, c'est dans son cœur pour ne pas que personne ne peut penser qu'il prie là. Ce qu'il prie là, il s'adresse à qui? À Dieu. Non, Oh, voilà pas. Attends. non, j'ai dit, on a compris. C'est tout bien les gens qui viennent en prier. J'ai dit, donc quand tu veux prier, faut pas faire que tout le monde. Attends, chacun son tour. Au coin des rues pour te demander si tu peux prier plus que ta prière. Est-ce que ta prière adressée aux hommes bien à Dieu? Si. Quand tu pries là, est-ce Chacun que son tour. ta prière est un homme bien tu adresses à Dieu? Regarde, madame, quand tu es en train de prier Dieu, est-ce que ta prière là, tu t'adresses à un homme ou tu t'adresses à Dieu? Mais si tu es en train de prier que tu es là, tu ne loues pas les est-ce que même les pensées de ton cœur, Dieu connaît les pensées de ton cœur, non? Il connaît tout, non? Est-ce que si tu es en train de prier, on est là, le frère en train de prier, il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche, il n'a même pas besoin d'attendre. Mais Dieu qui sait qu'il est en train de demander quelque chose, il dit que quand Dieu ne fait pas, Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Vous aimez prier debout dans les synagogues, Au coin des rues. et au coin des rues, Pour être vu des hommes. pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Les hypocrites, leur récompense, c'est l'enfer. Il dit Mais quoi? quand tu pries, Je dis, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. il faut quitter les rues, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Il faut même pas déranger le voisin. Ta prière ne doit pas déranger le voisin. Et ferme ta porte Et prie ton Père et prie Dieu qui est là dans le lieu qui secret. est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit Et ton Dieu qui voit que tu as une prière, tu demandes quelque chose. dans le secret. Oui, te le rendra. va te le rendre. Maintenant, on va finir par jeûne. Le jeûne. Vous jeûnez aussi, non? Verset 16. Verset 16. Le même tu l'as dit. Oui. Verset 16. Verset 16. Verset 16. Vas-y. Lorsque vous chantez, Maintenant, madame, si tu peux aller par là, on était là-bas. On va finir. Je dis, vous jeûnez, non? Je dis, lorsque vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. et comment? Ne prenez pas un air. Quand les gens ils sont en train de jeûner, là-bas, avant même que le jeûne commence, tout le monde entier, toutes les chaînes mondiales sont au courant que non, ils ont commencé le jeûne. Est-ce que vous jeûnez pour Dieu ou bien vous jeûnez pour les hommes? C'est pour montrer aux hommes. Lorsque vous jeûnez, oui, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites, Ils se rendent le visage tout défait. comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. pour montrer à qui? Pour montrer aux jeunes qu'ils sont. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pour montrer, madame, soyez attentive. Pour montrer aux hommes qui jeûnent, oui. Vas-y, il y a les sentinelles religions. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils ne sont les récompenses. Mais quand tu jeûnes, Jésus dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête parfume ta tête. et lave ton visage. Il ne faut même pas monter sur ton visage que tu es en train de jeûner. Personne ne va être au courant que tu es en train de jeûner. Quand on est jeune, personne n'est au courant. Personne n'est au courant que je jeûne. Je vais au boulot, je fais mes affaires, je jeûne, personne n'est au courant. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc, il ne faut pas montrer que tu es en train de jeûner. En train de cacher. À ce moment, ils sont nerveux. Ils sont nerveux. Ils sont encore plus nerveux. Ils sont prêts à tuer quelqu'un. Ils sont en train de jeûner. Ils disent qu'ils jeûnent. Continue un peu. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes. Afin de ne pas montrer aux hommes. Est-ce que quand les musulmans jeûnent, c'est pas tous les hommes ne sont pas au courant qu'ils jeûnent? Ils sont au courant, non. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, oui. Mais à ton Père. Mais à Dieu. Mais à ton Père. Mais à ton Père. Qui est là dans le lieu secret. Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Dieu qui sait que mon enfant est en train de jeûner parce qu'il a un tel souci, oui. Va te rendre ça. Tu comprends, non? C'est comme ça. Donc pour toi, les musulmans, ils jeûnent que pendant le ramadan? Mais quand ils jeûnent, tout le monde le courant. Non, parce que nous, les musulmans, on jeûne tous les mardis, tous les jeudis. Est-ce que vous êtes au On courant? va récapituler. Personne n'est au courant. Est-ce que quand les musulmans Le jeûnent, ramadan, non, le ramadan, je vais t'expliquer pourquoi tout le monde est au courant. Parce que ce n'est pas que un jeûne, c'est aussi une fête pour tout le monde. Et c'est le moment de donner pour tout le monde, et c'est un moment de partage. maintenant là, quand vous faites ça, là, vous
Pourquoi tout le monde est au courant? Oh, Jésus a dit. Parce que c'est un moment de partage. Jésus a dit. Quand tu fais ça, c'est pour toi. C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour toi. Donc ça là, maintenant, quand ils adorent, qui tient la direction de l'Est. Non, attends, réponds d'abord. 2 secondes. À Oui, ce non. moment-là, cela ça a été écrit. L'islam a été au courant ou pas? Le monde, est-ce qu'il était au courant de l'islam à ce moment-là? Quand ça a été Au écrit. moment des écrits là, de la Au moment Bible, que ça a été écrit. je veux Est-ce dire, que l'islam à ce existait? moment-là, l'islam existait? C'est quoi la prophétie? Quand on dit que quelqu'un prophétise, il annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais il annonce déjà ça, c'est la prophétie. Il a prophétisé ça que voilà comment ça. Et c'est seulement, c'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Et donc quand il veut prier chez la direction du soleil, le vent, il se pose devant le soleil. C'est vrai, même si les mosquées, la lune, le soleil et les étoiles. Tout est là. Donc ça fait partie de ça. Maintenant, on va finir maintenant. Sommes-moi le Coran, mon frère. Sommes-moi le Coran. Voilà. Donc on va finir maintenant par le Coran. Voilà. On va finir par le Coran pour montrer que tous les millions vont en enfer. Là, tu vas même pas dire. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui va aller en enfer. Après ça, vous posez pour Noël. Non, Noël, je sais qu'il n'y a pas chez vous. Ça Non, n'existe pas. Chez on personne, va c'est te quelque chose démontrer commercial. maintenant, c'est ton Coran ici, non? On va te montrer le Coran. Allah dit que vous allez tous partir en enfer. C'est vrai. Voilà. On va tous y goûter un petit peu. Non, c'est vous les musulmans. Pourquoi toi tu adores alors Allah? Allah te dit que toi tu vas aller en enfer. Mais c'est normal. Mais donc ça veut dire pourquoi Si tu je ne adores suis alors? pas sage. Hein? Si je suis pas sage, c'est normal. Je vais Ah aller donc en toi tu enfer. adores Allah. Donc tous ceux qui adorent alors Si ils je ne sont suis- pas sages. non. Donc tu as raison. Non. Ceux qui adorent alors ils ne sont pas sages. Quelqu'un qui est pas sage, c'est normal qu'il va aller Non, en c'est enfer. normal. Quelqu'un qui est sage, qui est pur, il Surat va Mariam, Surat Mariam. Non. Surat Mariam, 71 à 72. Avancer la dignité n'est pas d'une endroit, parce qu'il y a le plus là-bas. Mais c'est un mot forgé pour Surat Mariam, 71 à 72. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, c'est pour le bruit. Donc, on Oui, a trouvé c'est pour que l'on essaie de pas Vas-y. il n'y a personne parmi vous. Il est unique. Surat Mariam, 71 à Dans les 72. trois aspects Le Coran dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas. Est-ce que l'enfer c'est un passage? Non. L'enfer, attends, on va dire ça. Attends, j'ai fini, attends, j'ai fini. Mets le micro, mets le micro. On va voir maintenant. Dieu montre C'est toi me dis ça, il dit quoi? il n'y a personne parmi vous. Le Coran dit il n'y a personne parmi vous. Tu vas me dire le vous est mis, on va voir à qui ce vous est mis. Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer. L'enfer n'est pas un passage. L'enfer, c'est une destination. On ne passe pas en enfer. Ceux qui vont en enfer, ils sont il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, oui. Car parce que il s'agit là pour ton Seigneur. Allah, c'est le Seigneur de qui? De qui peut Allah pour le Seigneur? Est-ce que moi, Allah n'est pas mon Seigneur? De quoi à moi, c'est qui prend Allah pour son Seigneur? Moi, non, doucement. Qui dit que moi, c'est Jésus qui est mon Seigneur? C'est le... Les qui prennent Allah pour le Seigneur. Et qui disent qu'Allah c'est le Seigneur. Allah c'est le Seigneur. Est-ce que les catholiques disent qu'Allah c'est le Seigneur? Non, attends doucement. J'ai dit. J'ai dit. Non, j'ai dit. On arrive. C'est pas comme c'est pas comme j'ai dit. Les qui disent qu'Allah c'est le Seigneur. Est-ce que les catholiques disent qu'Allah c'est le Seigneur? Est-ce que les protestants disent qu'Allah c'est le Seigneur? C'est quelle la religion qui dit que Allah c'est le Seigneur? en arabe. Il dit le mot en arabe. J'ai dit. Allah c'est le Seigneur de qui? Qui est le Seigneur de Allah, c'est le Seigneur de qui? Ok, merci. Il dit quoi? Car il s'agit là. Car il s'agit là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là, pour toi musulman, ton Seigneur Allah, d'une sentence irrévocable. C'est quoi une sentence irrévocable? C'est ce que ça veut dire. Une sentence indéniable, inchangeable. Donc comme tu es musulman, Allah dit que tu veux pas, tu vas partir en enfer. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable, oui. Ensuite maintenant, nous délivrerons ceux qui. Donc tu es bon musulman, tu es mauvais musulman. Tu fais les 5 prières, tu ne fais pas les 5 prières. Tu es droit comme ça. Tu payes la zakat de moins, tout ce que tu fais. Celui qui est droit et celui qui n'est pas droit. Tous les musulmans, tout le monde d'abord en enfer. Rendez-vous en enfer. C'est là-bas en enfer, Allah va ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. donc tout le monde d'abord en enfer. D'abord, tout le monde là-bas en enfer. Mais c'est quel Dieu que toi tu attends lui te promets l'enfer? Direct.
Ensuite, nous dirons ceux qui étaient pieux, oui. Ceux qui étaient pieux. Oui. Et nous y laisserons les injustes à Nous y laisserons Y complément circonstancié de lieu. Oh! Et nous y laisserons là un enfant d'autres termes. Là, c'est une destination. Nous y laisserons les injustes à juste au, pas juste au, d'après le Coran, tous les niveaux d'abord en enfer. Et c'est quel Dieu comme ça? Ouais. C'est quel Dieu? Oh, Jésus nous dit pas quelque chose. Jean 5, 24. Amen. Écoute. La Jean Bible 5, ne dit 24. pas que tout le monde ira au paradis. On va. Attends, écoute, tous les écoute. chrétiens, nous les chrétiens là. Vous allez aussi écouter. La Bible nous dit quoi? Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole, Celui qui écoute la parole de Jésus qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. aura la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Ah, la vie Au éternelle. présent, l'indicatif a la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement. Va au jugement dernier. Il ne vient pas en Va jugement. au jugement dernier. Il ne vient pas en Ne jugement. passez pas l'enfer. Il ne vient pas en jugement. À la vie éternelle ne vient pas un jugement. Pourquoi? Mais il est passé de la mort à la vie. C'est fini. On a la vie éternelle. Jean 11, verset nous dit. Nous, on est Oh, assurés. C'est fini. Jean 6, 40. Jean 11, 25. Jean 11, verset encore. Jésus lui dit, Jésus lui dit. je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus que c'est lui, Jésus qui est la Pas que résurrection. en lui. Et c'est lui qui est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus vivra. Vivra. Quand même il serait mort. Même C'est si lui tu la ne vie. peux pas vivre. Et quiconque vit Et quiconque vit et croit en moi et croit en Jésus ne mourra jamais. n'ira jamais en enfer. Crois-tu cela? Est-ce que les musulmans croient en Jésus? Oh! Oh, Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Croyez en Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Je sais que tu crois en Jésus. Je crois en Jésus. L'équivalent de Jésus. Mais Issa n'est pas Jésus. Ah bah si. Issa, c'est un démon. C'est pas Jésus. J'ai dit, bon, on arrive. Tu crois en Jésus, non? Tu dis que tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus. Donc, si tu crois en Jésus, c'est que Jésus a dit, tu dois croire en ça. Est-ce que si tu crois en Jésus, c'est que Jésus a dit, tu dois croire en ça et faire ça, tu ne dois pas croire, tu dois faire. Tu dois faire. Marc 16, 15 à 16. Amen. Ah, c'est ce que Jésus a dit. Mais attends, petite question. Amen. Si tu crois en Jésus, Marc 16, 15 à 16. Matthieu 16, verset 21. Non, non, On va Jésus n'a pas écrit. Marc 16, 15. C'est ainsi que ça se passe. Le Dieu, il ne faut pas nous embrouiller. Pas on ne t'a pas embrouillé. c'est un démon, lui. On ne t'a pas dérangé, on t'a laissé. Pourquoi vous êtes toujours comme ça? J'étais dans ton forum, tu discutais avant, on t'a laissé. C'est pour ça que je ne veux pas que vous mentez les gens. Ah, laisse ça, tu vas pas Comme nous on manque, comme toi tu es en train de dire la vérité, on n'est pas venu te déranger. Ne mentez pas les gens. Marc 16, 15. Marc 16, au verset 15, nous dit. Puis il a dit, Puis Jésus. Écoute. Est-ce que je peux aussi avoir la version? La Bible dit quoi? Je voudrais servir justement le... les ténèbres. Je ne connais rien. Marc 16. Tu dis que quoi? Tu dis à qui que tu ne connais rien? Toi, tu connais mieux que moi. C'est bon. Allez, on y va. Attends, réponds, attends. Il y a la parole. Puis Jésus leur dit. Tu dis quoi? Que je ne connais Vas-y, filme. Je n'écoute pas. Vas-y. Filme-le. tu ne connais rien, moi. Tu ne connais rien. Sors. Il ne connaît rien. Attends, il y a quelqu'un en ligne. Marc 16, 15. Marc 16 au verset 15. Puis il a dit, Puis toi qui dis que tu Ils ne connais, veulent même pas que je les toi connaisse. qui connais, madame, tu crois en Jésus, tu as dit que tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus, ce qu'il a dit, tu dois faire ça. Puis Jésus leur dit, Oui. Donc, allez partout le monde. puis Jésus dit à ses disciples, allez partout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira en et Jésus qui sera baptisé qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois en Jésus, Jésus a dit que celui qui croit en lui doit être baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que Jésus dit que celui qui va croire en lui là doit être baptisé? Toi tu dis que tu crois, est-ce que toi tu es baptisé? Non, nous aussi là. Nous aussi on croit en Jésus. Il est baptisé, nous sommes tous baptisés parce qu'on croit en Jésus. Mais c'est Jésus qui a demandé ça. Est-ce que toi tu es baptisé? Ça, c'est si on suit du coup votre parole à vous. Non, comment parler? Non, c'est la Ce parole. que Jésus a dit. Mais au final, dans le christianisme, pardon, il y a pas mal de divergences. Parce que vous-même, vous l'avez dit dès le début. Alors, déjà, il y a le protestant et catholique. Après, moi, je vous avoue, le christianisme, je ne m'y connais pas plus que ça. J'ai pas envie de dire de métier. Là, tu rentres la religion. Tu as dit, il faut pas, on va s'appuyer. Tu as dit, tu crois en Jésus. Jésus a demandé, celui qui croit en lui doit être baptisé. Un, tu n'es pas baptisé, donc tu ne crois pas en Jésus. Matthieu 16, 21, Jésus dit encore quoi? Dès lors, Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples voilà, c'est Jésus, non. Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem. il fallait que lui, Jésus, devait aller à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des Il anciens, devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux des sacrificateurs, principaux sacrificateurs et et des scribes. qui fut mis à mort. Qui fut quoi? Qui fut mis à mort. Jésus qui devait mourir, Qui fut mis à mort. qui fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection.
Est-ce que toi, tu dis que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité? Tu ne crois pas? Ah, lui on a dit qu'il croit, l'autre ça ne croit pas. Confrontation. Il va revenir le jour du jugement dernier pour venir nous sauver sur le mont Sinaï. Ça c'est logique, mon frère. C'est bien d'avoir lui. C'est logique. J'ai dit, madame, Si regarde, madame. je vais vous expliquer un truc. L'islam c'est la suite logique. Les trois Champion, religions, parle c'est ici là. Parle au micro, parle au micro. Parle au micro, t'as des choses à dire, parle au micro. c'est une suite logique. Parle au micro. Il y a eu d'abord Tu veux pas te filmer, parle au micro. les Juifs. En premier, ils sont arrivés avec Moïse. J'ai eu plusieurs principes, plusieurs choses à apprendre. Ils ont divagué. Ensuite, Dieu nous a envoyé qui? Jésus. Ça s'appelle quoi Jésus? Moi j'appelle ça Issa. Dieu nous l'a envoyé. Il nous a appris quelques principes, certaines choses. Certaines personnes ont divagué, comme les catholiques et certaines autres personnes. Et ensuite, il y a eu nous, les jeunes, se marient. Tous les manuscrits vont le dernier. C'est pas le dernier, il y a pas eu le Mormon. Non, ça n'existe pas ça. Je sais pas c'est quoi, mais Les Mormons, C'est encore un autre. il fait encore une branche différente du christianisme. Vas-y, vas-y. Quand il va en tête de tout le monde, on va plus suivre, c'est pas pour faire pour l'ordre dans le mais s'il n'y a pas de désordre. bref, le c'est autre chose. Tout ça, c'est une suite logique. Ils sont tous en grec. Parce que si tu regardes sur le père de tout le monde, c'est qui le père de tout le monde? Sabra, il disait quoi? Si on n'est pas d'accord avec vous, c'est que Tu peux nous montrer le verset, s'il te plaît? Tout ce que tu as dit là, écoute. Tout ce que tu as dit, j'aime beaucoup. Combien de minutes? Non, on n'a pas assez de temps. La prochaine fois. Tu peux me paraphraser l'homme, tu peux paraphraser. On ne prend pas le verset coranique, moi je vais t'aider. Non, paraphrase. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant, là, tu sais, tu es d'accord que tu as dit, il y a Moïse qui est venu, après Moïse, Jésus. Après, tu parles de. Est-ce que Mohamed, est-ce que le Coran est venu confirmer la Bible? Les Coran, les vendus bien pour venir, est venu confirmer bien ce que la Bible. 90% le christianisme, quand on parle du judaïsme et du christianisme. J'ai dit, la Bible, c'est Jésus qui a parlé. Jésus, il est pourquoi? Ça n'a pas été écrit par Jésus, ça a été écrit par certains disciples, et c'est même pas les disciples. Est-ce que le Coran, là, c'est Mohamed qui a écrit le Coran? Oui, ça a été Mohamed a écrit le Coran. Mohamed a écrit le Coran. Tu peux me donner le verset? On dit que c'était un illettré, il a écrit le Coran. Non, mets-toi là. Hein? Non, tu là-bas, on te voit pas. Mets-toi là, t'as le micro, parle. Vas-y, pour les on échange. Il a ramené le Coran avec la parole du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il ne savait pas écrire. Un simple berger. Ces personnes-là ont la parole et ces paroles-là sont retranscrites depuis millénaires à la parole exacte. Maintenant, le parole, que le Coran ne peut pas être modifié, On va arriver. Maintenant, Jésus. Donc pour toi, pour toi, Oui, il est parti. ceux qui étaient les compagnons de Mohamed, qui ont réécrit. Là, j'en sais pas. Maintenant là, pourquoi? Maintenant, toi, donc c'est qu'ils ont écrit là, ils ont écrit là. C'est vrai, ils ont écrit, c'est bien, c'est vrai, non? Mais pourquoi toi tu veux mettre en compte ceux qui étaient avec Jésus? Attends, doucement. ce n'était pas les 12 apôtres. Doucement. C'est pas les Jean, attends. Mathieu, doucement, mon frère. Mathieu, doucement. Mathieu. Ah, j'ai compris là. On a lu là, ce qu'on a lu c'était Matthieu, où Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Matthieu c'est clair, un disciple de Jésus. Il n'a jamais dit qu'il a écrit Jésus. On va écouter maintenant. Dans les 12 disciples, tu as beaucoup dedans. Matthieu 5, il n'avait pas 12 disciples. Mais oui, 10. C'est pour ça que 10 à partir de 5. parce que les sociétés, Quels sont les douze? Quels sont les 12 disciples de Jésus Que Jésus envoya. que Jésus a envoyé Après le 12 disciples. après que Jésus a envoyé
voyez, c'est Jésus les a donné les instructions. Alors, les 5000 personnes qu'il a nourries avec du pain, c'est des disciples, c'est samaritains. Toutes les personnes qui passaient, c'est des disciples. Il faut raisonner. Matthieu 10, toujours, commence alors plus haut. Celui qui reçoit un enseignement donné, il n'en a pas de 12. Puis il leur dit, puis ayant appelé les 7 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms. Voici les noms des 12 apôtres. 12 disciples de Jésus qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont écouté ce que Jésus a dit. C'est eux qui ont écrit. Maintenant, les noms, le premier, Simon appelé Pierre. Simon appelé Pierre, Et André son frère. et aussi André son frère. Jacques, et Jean, son frère. Philippe, Barthélemy, Philippe et Barthélemy, Thomas, et Matthieu. Donc Matthieu était disciple de Jésus, c'est lui qui a écrit, il a écrit Matthieu 16, c'est bon, donc Matthieu sort de là. Matthieu, c'est donc Matthieu qui est disciple à Matthieu avec Jésus. Matthieu 16, verset 21, c'est ce même Matthieu qui a dit, qui a transcrit ce que Jésus a dit. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Donc si tu dis que c'est le mais ça veut dire que c'est eux qui ont marché, ils ont compris ce que Jésus a dit. Ils ont donné des instructions formelles, c'est ce qu'ils ont réécrit. Toi tu ne peux pas venir dire que non, c'est faux. Matthieu 16, 21. Donc c'est le même Matthieu là qui a écrit. Un disciple de Jésus qui a marché avec Jésus, à qui Jésus a donné les ordres. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à il Jérusalem, fallait que lui, Jésus, devait aller à Jérusalem. qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, Il devait souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, des scribes, et des esprits, qui étaient mis à mort. Il a annoncé que lui, il a dit à ses disciples qu'il devait être mis à mort. Jésus, ça veut dire que son disciple a écrit ce que Jésus a dit. Il a pris ça, il écrit. Tu as dit que c'est faux. Ça veut dire que ça veut dire que dans ton sang, il veut dire que dans ce que les combats de Mohamed ils ont écrit, c'est aussi faux. On est là tous les samedis. Ok, viens samedi prochain, on aime ça. Viens avec tous tes versets. Au revoir, madame. C'est bon, en tout cas, merci. Au revoir, madame, bonne soirée, on aime bien ça. Bonne soirée, samedi prochain. Hein? Ouais, ils ont remis. Donc c'est ça qui est là, la vérité. On aime bien ça. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. l'élévation, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus-Christ Akbar, Jésus-Christ Akbar. Jésus qui est le Dieu Le tout-puissant. Tout-Puissant. On va monter 2 versets où Jésus a été adoré. On va monter 2 versets où depuis la naissance de Jésus, Jésus a été adoré depuis sa naissance. Matthieu, Laisse que je t'explique. Tu veux commencer à regarder Matthieu 2 premier. Pose un peu. Jésus étant né à Bethléem, La Bible dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, en Judée, au temps du roi Héros. il y a aussi les gens qui disent que non, Jésus était un Africain. Ils disent que Jésus était noir. Pas les Jésus noirs. Ah bon? Les Jésus baoulés. Ah bon? Jésus noir. Un Jésus qui est noir. C'est quoi ça? Donc les gars, ils sont prêts à lutter pour dire que non, Jésus était noir. Aussi, il était noir. Pourquoi tu ne crois pas en lui? Voici de quelle manière arriver la naissance de Jésus, oui. Jésus étant né à Bethléem, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, en Judée, au temps du roi Héros. au temps du roi Héros. Voici les mages d'Orient Voici les magiciens, les grands magiciens d'Orient arrivés à Jérusalem. qui sont arrivés à Jérusalem. Et dire quoi? où est le roi des Juifs? Mais qui est le roi des Juifs? Ce n'est pas Dieu qui est le roi des Juifs. C'est où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Dieu de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus Et nous sommes venus. pour l'adorer. Et nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Donc depuis la naissance de Jésus, les mages sont arrivés, les grands magiciens. Amen. Les francs-maçons, les réloquiciens, ils sont venus l'étoile, ils sont venus pour adorer Jésus. Présent, oui. Ils sont entrés dans la maison. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la maison. Puis le petit enfant avec Marie, Ils ont vu le petit enfant Jésus avec Marie. sa mère, Hein? se prosternait. La Bible dit que les mages et les magiciens se sont prosternés devant Jésus. Ils l'adoraient. Et ils ont adoré Jésus. Mais Jésus est qui pourquoi l'adore? Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi depuis sa naissance il l'a adoré? On l'adore pourquoi? Pourquoi il l'a adoré? Luc maintenant 24, à partir du verset 50. Non,
On va monter. Après, tu peux pas Apocalypse 19 aussi. Luc 24, 50. Luc 24, 50. Il est conduit ici jusqu'à Bethanie. Il est conduit jusqu'à Bethanie, oui. Et ayant levé les mains, Jésus ayant levé les mains, il est béni. Jésus a béni ses apôtres Pendant ici. qu'il est bénissait, Pendant que Jésus bénissait ses apôtres, il se sépara d'eux. Jésus se sépara d'eux. Il fut enlevé au Et ciel. Jésus fut enlevé au ciel. Pour eux. Pour les apôtres, pour eux. Après l'avoir adoré, Après l'avoir fait quoi? après l'avoir adoré, Après savoir adoré Jésus, ils ont adoré Jésus. Amen. Jésus a été adoré depuis la naissance jusqu'à Apocalypse 7 aussi. Apocalypse 7, 14. Oui. Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7 au verset 14. Je lui dis, Oui. je lui dis, Verset les racheter. Je regarde bien, oui. Vas-y. je lui dis, Oui. mon Seigneur, tu le sais. Oui. Je lui dis, Oui. mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Vas-y au verset 9. après cela, Après cela, je regardais. donc Jésus d'abord, dès sa naissance, il a été adoré. Il est mort, il est ressuscité. À mon temps, il a été adoré. Il a mis au ciel là-bas. C'est lui qui a adoré. Continue un peu. Après cela, je regardais. Regardez. Et voici, et il y avait une grande foule. Il y avait une grande foule Que personne ne pouvait compter. que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, De toutes les nations. de toutes tribus, de tout peuple, Oui. de toute langue. Il se tenait devant le trône de Dieu. Il se tenait devant le trône de Dieu. Et devant l'agneau. Et devant l'agneau. Oh, l'agneau, c'est Jésus qui est l'agneau. Il se tenait devant le trône de Dieu, devant l'agneau, oui. Revêtus de robes blanches et de palmes Et de palmes. dans leurs mains. Oui. Et ils criaient d'une voix forte Et il criait d'une voix forte. en disant quoi? le salut est à notre Dieu Le salut est à notre Dieu. qui est assis sur le trône Qui est assis sur le trône. et à l'agneau. Est-ce que Dieu est assis sur le trône? Est-ce que Dieu est assis sur le trône? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards Et les vieillards. et des quatre êtres vivants Et les quatre êtres vivants. se prosternaient sur leur Ils face se prosternaient sur les faces. devant le trône. Devant le Et trône. ils adoraient Dieu. Ils adoraient qui? Ils adoraient Dieu. Amen. Qui adorait là? Ils adoraient Dieu. Le seul Dieu véritable, le Seigneur Jésus-Christ. Le Tout-Puissant. Vas-y un peu. Je lui dis, Oui. mon Seigneur, Mon Seigneur. tu le sais. Tu le sais. Et il me dit, Ce ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes Ils ont lavé les robes. et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils les ont planchés dans le sang de l'agneau. Donc c'est eux. Shalom. C'est un truc qui est préparé les 24 juillet. On va en parler. Amen. Tranquille, parce qu'il faut savoir, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que les 24 juillet, c'est les anges. On va parler de ça avec mes frères. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça qu'Apocalypse 19 va obtenir par Apocalypse 19 premier. La Bible nous dit quoi? Donc c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de lui, il y a point de Dieu. Apocalypse 19. Oui. Après cela, j'ai entendu dans le ciel j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte une foule nombreuse qui disait, d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance en notre Dieu. sont à notre Dieu. Oui, Parce que ces jugements sont véritables parce que ces jugements sont véritables. et justes. Ils sont justes aussi. Car il a jugé la grande prostituée Il a jugé la grande prostituée de l'église catholique Babylone, la grande, oui, qui corrompait la terre qui corrompait toute la terre par son impudicité. par son Et impudicité. il a vengé le sang Et il a vengé le sang. de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Oui, Et il dit une seconde il fois, tire une seconde fois. Alléluia. Alléluia. Et sa fumée montait au ciel. Oui, Et sa fumée montait au ciel pendant des siècles. au siècle des siècles. Et les 24 vieillards Et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants les 4 êtres vivants se prosternaient l'adoraient. se prosternaient d'adorer Et adoraient Dieu et adorer Dieu assis sur le trône assis sur le trône en disant quoi? Amen. Amen. Alléluia. Oui. Et une fois sorti du trône, Oui. disant, louez notre Dieu, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, vous qui les craignez, petit et grand. Petit et grand. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, Hein. comme un bruit de gros sons. Oui. Et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Disant quoi? Alléluia. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu, Le Seigneur notre Dieu tout-puissant, tout-puissant est entré dans son règne. est rentré dans son règne. Réjouissons-nous. Mais qui doit régner bientôt? Qui va venir régner? C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le temps va, il va rentrer dans son règne. Il va régner 1000 ans sur cette terre. Nous allons régner avec lui. C'est
pour ça nous persévérons jusqu'à la fin. Rien ne peut nous décourager de ce que du sort qui nous a été destiné. On va persévérer, peu importe ce qui arrive, on va persévérer. La gloire à Jésus, les honneurs, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Shalom. Toute la gloire de le Seigneur. Merci à tous ceux qui ont participé. Que toute la gloire de le Seigneur. Mon Père, auquel on fait. Le Seigneur des armées, des milliers et des milliers d'anges entourent son trône, et le ciel est rempli de sa gloire.